J'avais convenu avec le système de traverser dans le monde du loisir dans 6 mois. Alors, je n'ai pas étudié, je n'ai pas travaillé, je suis resté affalé toute la journée. Mais mes parents pensaient que j'avais arrêté et m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique. J'ai enduré des souffrances à l'hôpital pendant près de 6 mois. Le moment est enfin arrivé de traverser avec le système. Mais le système a traversé sans m'emmener. À ce moment-là, j'étais idiot et je me suis accroupi au bord de la rivière. Sans traverser, j'allais faire face à une mort sociale. Il y a 5 heures. J'avais encore le poste d'infirmière. Est-ce que j'ai vraiment une maladie mentale? Le système n'était qu'une illusion. Ma tête me démange. On dirait que mon cerveau pousse. J'ai avancé de quelques pas. Le sens de la vie, c'est quoi? Au final, tout n'est qu'un petit groupe, non? Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir traversé le continent Xionghu. Ceci appartient à un monde parallèle. Mission de débutant, visiter le mont Wudang, se reposer au mont Wudang. Après avoir terminé, vous pouvez obtenir des récompenses. Les mots anciens sont puissants, mais j'ai quand même acheté un billet de train dans la nuit. En direction du mont Wudang. Sur le chemin, j'ai vérifié à plusieurs reprises que le système avait traversé. Je ne m'ai pas emmené. Maintenant, je n'ai plus de retraite, je ne peux qu'essayer de terminer la mission du système. Absolument pas être rattrapé par les gens de l'hôpital. Au pied du mont Wudang, vêtu d'une robe taoïste, je marchais au pied de la montagne. De temps en temps, cela attirait les regards de nombreuses personnes. Parmi eux, il y avait quelques étrangers qui me faisaient l'éloge de loin. Regarde, c'est un maître taoïste. Il va sûrement voler. Écoute. Détection de l'hôte arrivé au mont Wudang. Récompense supplémentaire accordée pour achèvement anticipé. Récompense, technique de légèreté, vol nuage. Je l'ai déjà. Achèvement anticipé. Le trajet normal prend 7 jours. L'hôte l'a terminé en une nuit. J'ai reçu une récompense supplémentaire. Je suis surpris. Il semble que, si je traversais moi-même, je ne serais qu'une personne ordinaire au début. Il faudrait escalader des montagnes et traverser des rivières. De ma ville natale au mont Wudang, le chemin serait certainement plein de dangers. Bêtes sauvages, bandits, c'est le moins qu'on puisse dire. Hélas, il semble que je puisse exploiter ce bug. Je ressens les changements subtils dans mon corps. Mes jambes ne peuvent s'empêcher de vouloir courir. C'est la technique vol-nuage. C'est pareil que la légèreté dans les films. Non, c'est plus beau que la légèreté dans les films, et beaucoup plus réel. Je me suis immédiatement précipité vers la place en bas de la montagne, à l'étranger. J'ai contourné la route principale et suis allé vers l'arrière de la montagne, dépassant le panneau d'indication des touristes en direct, pour arriver à l'arrière de la montagne rarement fréquentée par les humains. J'ai alors pris une profonde inspiration, fait tourner la technique vol-nuage dans mon esprit, et l'ai essayé dans le petit bois. J'ai sauté d'un arbre à un autre, à une dizaine de mètres de haut, et j'ai touché le tronc plusieurs fois en relais. Vol-nuage, je descends en volant. J'ai tout oublié. La physique n'existe plus. J'ai haleté en transpirant, ma consommation d'énergie n'était pas très importante. Ma poitrine battait violemment d'excitation. Je n'ai vraiment pas de maladie mentale. Tout est vrai. Ah, c'est donc ce qui m'est arrivé. J'ai utilisé la technique du coup de pied céleste, volant comme une herbe à travers les montagnes. Je montais et descendais, si à l'aise. Système. Eh bien là, à Wudang, quelle récompense puis-je obtenir? Accomplir l'examen de recrutement du disciple de Wudang et devenir un disciple de Wudang. On peut tirer au hasard une technique martiale, comme les 36 mouvements du point de nuage du Tai Chi ou la technique du point de tournesol. Le 18 paume du dragon ascendant, n'est-ce pas censé être de la cultivation immortelle? Pourquoi ça ressemble à un monde d'arts martiaux? Sur le continent Xionghu, les mortels s'entraînent aux arts martiaux et renforcent leur corps. Seulement alors on peut entrer dans la porte de l'immortalité et commencer la cultivation. Je comprends à peu près. Je suis encore dans la phase d'entraînement aux arts martiaux, mais c'est déjà assez exagéré. Je me suis reposé une dizaine de minutes. D'un coup, je me suis relevé, j'ai fait quelques allers-retours, et mon corps a disparu dans les montagnes. Trop cool. C'était trop cool. Cette scène a été vue par 3 étrangers. Ils admiraient le kung-fu chinois. Ils ont pris l'avion pour la Chine, et leur première destination fut le mont Wudang, dans le parc des esprits. Ce qui est dans les films est vrai. Le kung-fu chinois est vrai. Cheminant, amis taoïstes, je suis Shen Shengdao, paix et prospérité pour tous. Qu'y a-t-il? Bonjour, bonjour, je voudrais demander qui est le responsable? Êtes-vous de l'association taoïste? Je vais faire une tournée pour vérifier. Oui, en effet. Je suis franc, je ne vous ai jamais vu. Pourriez-vous s'il vous plaît jeter un œil à votre pièce d'identité? En entendant cela, je me suis gratté la tête, embarrassé. J'ai oublié de la porter. Le vieux taoïste Cheng Liang a souri et a dit, « Attendez un instant, je vais demander à l'intérieur. » Après avoir dit cela, il s'est éloigné lentement, les mains dans le dos. J'ai attendu plus d'1 heure devant, sans jamais le revoir revenir. Très bien, c'est comme ça. La voie taoïste prône la liberté, n'est-ce pas? J'ai arrêté quelques autres taoïstes pour demander.
J'ai compris les exigences pour devenir un disciple de Wudang, mais les règles sont trop compliquées. Il faudrait que je reste ici 1 an ou 2, voire plus. Si je me penche trop, les policiers vont débarquer. Je vais utiliser ma légèreté pour voler et courir sur la place. Je vais faire une démonstration audacieuse, pour défier ces barbes de Wudang, puis me déclarer la réincarnation du vrai guerrier suprême. Non, après m'être bien amusé, je serai certainement arrêté par les autorités. À ce moment-là, une feuille de publicité a roulé au vent et est tombée dans mes mains. En la dépliant, j'ai lu « Kung Fu authentique de Wudang, cours de cultivation immortelle. Inscription chaleureuse. Remboursement garanti sous 7 jours. Apprenez à votre rythme. » Avec cette publicité, vous pouvez profiter d'un cours d'essai gratuit. Je me suis mis à réfléchir. Je me souviens que la mission disait qu'il suffisait de devenir disciple de Wudang. Il n'y avait pas d'obligation d'être formellement accepté, n'est-ce pas? Le cours de cultivation immortelle a lieu dans le village au pied du mont Wudang. Je suis entré en suivant les photos du lieu réel sur la publicité. J'ai vu un maître taoïste d'âge mûr, plein d'énergie, en pleine diffusion en direct. Quelques disciples portaient des uniformes d'entraînement et pratiquaient le tai chi dans le hall. Bonjour. J'ai frappé à la fenêtre. Un homme d'âge mûr est sorti, portant une robe taoïste. Une manche vide. Tu es. Je bougeai la page promotionnelle dans ma main et dis poliment, je suis là pour m'inscrire. L'oncle prit une gorgée de thé. Maître, quelqu'un est venu s'inscrire. Daoïste Shen Xilian, qui était en direct, regarda le générique d'ouverture, dit quelques mots à la salle de diffusion en direct, et conclut, la diffusion en direct d'aujourd'hui est terminée. La chaîne va être hors ligne. Shen Xilian ferma la salle de diffusion. Souriant froidement, ce pratiquant taoïste. Je souris, bonjour, maître Shen. Je m'appelle Shen Jianyo. Nous étions une famille il y a 500 ans. Tu veux t'inscrire à notre cours de cultivation taoïste? Shen Xilian était ravi. Il était bien un disciple de la secte Qingshuang de Wudang. Le vieil homme avait un sentiment de vocation spirituelle. Après avoir voyagé partout, il a décidé d'ouvrir un cours de cultivation. Le seuil est bas, principalement pour aider les personnes souffrant de fatigue mentale dans la société. Mais il ne dit pas oui à n'importe qui. Il faut aussi faire une certaine évaluation. Et quand Shen Xilian m'a demandé pourquoi je voulais participer au cours de cultivation, ma réponse était directe, juste 2 mots, devenir immortel. Shen Xilian a été surpris, sentant que ce gamin était un peu différent. Impossible de dire pourquoi. Le traité de stupide? Il n'avait pas l'air stupide. Le traité de provocateur? Ce gamin avait l'air d'une sincérité totale. Pour être honnête, cela a vraiment piqué la curiosité de Shen Xilian. C'est l'ère de la science, comment peut-il? Shen Xilian le regarda avec ses yeux intelligents. Il semblait chercher quelque chose dans son regard. Mais après l'avoir regardé pendant un moment, le regard du gamin était calme. Seule la sincérité. Je suis vraiment sincère, je ne mens pas. C'est pour l'immortalité. Le système existe déjà, et tu me parles de science? Jeune homme, sais-tu cuisiner? Maître Shen, cela signifie donc que vous acceptez que j'étudie avec vous? La joie sur mon visage s'est répandue sans retenue. À ce moment-là, une voix claire résonna dans ma tête, bip. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à devenir disciple. Devenir disciple du vieil ancêtre de la montagne arrière, mission terminée en surplus. Récompense cachée débloquée, potion d'absorption X1. J'ai frissonné de tout mon corps, excité. Bien sûr, je savais que je n'allais pas mourir de cette maladie. Shen Xilian était perplexe. Pourquoi était-il si ému? La nuit passa sans incident. Au petit matin, l'air était frais. Dans la cour du dortoir, tout le monde balayait le sol. Shen Xilian baissa la tête et regarda son téléphone. En le faisant, il hésita, et son expression devint progressivement figée. Une vidéo sur Douyin attira instantanément l'attention de Shen Xilian, avis de recherche, nom de famille Cheng, atteint de maladie mentale, disparu. Gare, le même jeune homme en robe taoïste s'enfuyait de la salle de surveillance, un pied nu. Il y avait aussi une photo de Shen Jiamu en tenue de patient et une brève description. L'image vidéo a de nouveau changé, un jeune homme en robe taoïste se tenait au bord de la rivière. Regardant le ciel, Shen Jiamu rugit, le ciel ne produit pas Shen Jiamu. Les sous-titres disaient, artiste performatif, ou malade mental. Shen Xilian était assis sur les marches, leva les yeux pour regarder ceux qui balayaient le sol, puis baissa à nouveau la tête pour regarder son téléphone. Son expression devint légèrement pétrifiée. Il s'est avéré que ce gamin était atteint de maladie mentale. Cela expliquerait les choses. Mystère retrouva son sourire narquois. Je vois. La pression sur les jeunes d'aujourd'hui est vraiment trop forte. Ce jeune homme est peut-être juste fatigué. Jiamu, arrête de balayer. Viens par ici. Shen Xilian a pointé l'écran du téléphone vers la route du milieu et l'a secoué doucement. C'est moi, j'ai dit. Shen Xilian s'est gratté le nez, souriant légèrement. Tu sors, tes parents le savent? Je ne secoue pas trop. La mission du système est terminée. Objectivement, ma logique est sans faille. Je n'ai absolument aucune pression.
Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux m'en parler. Fuir n'est pas une solution. La pression sociale est effectivement énorme de nos jours, les maladies mentales touchent de plus en plus les jeunes, la compétition pour les notes à l'école est féroce. La compétition pour trouver un emploi après l'obtention du diplôme, toutes ces luttes internes et ce rythme effréné font que les gens de cette époque trouvent même le souffle court. Partir de chez soi ne résout pas les problèmes. Maître Chen, puis-je vous emprunter votre téléphone? J'ai dit. Chen Xilian a souri et a mis le téléphone dans ma main. Appelle ta famille. Quelle grande affaire pour vouloir partir de chez toi. Explique-toi clairement. Si tu veux rester avec moi, c'est possible aussi. Aide-moi à cuisiner de temps en temps, les frais de scolarité peuvent être repoussés. J'ai hoché la tête vigoureusement. Je vais appeler ma mère tout de suite et lui dire. Pour qu'elle soit rassurée. L'appel vidéo a été établi, et un visage de femme est apparu à l'écran. À côté d'elle se tenait une personne vêtue d'une blouse blanche. Mon fils, la femme à l'écran communique avec mon fils. Cette personne est ma mère, Liang Meijuan. Quand elle a vu son grand-fils plein de vie à l'écran, son cœur plein d'inquiétude s'est détendu. Vite, rentre à la maison, tu deviens audacieux, tu veux devenir un taoïste? Maman, je ne suis pas devenu taoïste, je suis en voyage, je reviendrai dans quelques jours. Petit Chen, ta maladie n'est pas encore très stable, si l'hôpital ne te convient pas, tu peux aussi te faire soigner à la maison. Son médecin traitant a dit d'un air grave derrière elle. Je viens à vue d'Enchamp pour voir un médecin chinois. Ce maître Chen Xilian est expert en psychothérapie. J'ai dirigé la caméra du téléphone vers mon maître, qui a souri et fait un signe. J'ai ensuite montré l'environnement environnant. À l'arrière-plan de la vidéo, une petite fille jouait. Ses pensées volaient comme des perles. Frère, tu es devenu une célébrité d'Internet. J'ai levé les sourcils. J'ai découvert que c'était ma sœur, Chen Jijijiji. Frère, tu déchires. Tu déchires. Mes camarades de classe te connaissent tous, tu es devenu très célèbre maintenant. J'étais assez impuissant. Ça va? Je reviendrai dans quelques jours. Liang Meijuan, voyant que son fils n'avait rien d'anormal, dit d'un ton boudeur, ton père a vu ta vidéo à Los Angeles. Mon visage s'est immédiatement assombri. Il ne nous veut plus. Liang Meijuan a soudainement senti qu'elle avait mal parlé, et elle a ri plusieurs fois. Changeons de sujet. Je t'ai envoyé 2000 yuan sur Ocha. J'ai peur que tu meures de faim. Pourquoi ne prends-tu pas ça? Ton téléphone n'est-il pas à court de batterie? J'ai jeté mon téléphone dans la poubelle. À ce moment, Chen Xilian a pris le téléphone et a parlé un moment avec ma mère. Le vieux taoïste pensait sincèrement que cet enfant n'avait aucun problème. C'est juste un épuisement mental, trop de pression. Le jeune homme de 18 ans a un peu de mal à comprendre. Après une brève discussion, Liang Meijuan a finalement accepté temporairement que son fils reste à Wudang. Après avoir raccroché, je me suis accroupi par terre et j'ai joué avec des fourmis avec un bâton. Je pensais à la mission du système. Peu de temps après, Chen Xilian a sorti un nouveau téléphone et me l'a prêté. Il me donne encore 200 yuan pour que j'aille en ville refaire une carte. J'ai tout de suite accepté. Arrivé à la ville, j'ai croisé ce jeune homme souriant. J'avais besoin de trouver quelque chose pour me détendre. Justement, en congé, il manquait quelqu'un pour couper les légumes. Maître Dao était si bon avec un étranger comme moi. Il a bien voulu me prendre. Je ne suis pas le genre de personne à lui tourner le dos une fois que j'ai obtenu ce que je voulais. Couper des légumes, qu'à cela ne tienne. Après avoir aidé, j'ai trouvé un endroit calme. Je me suis assis sur les marches, j'ai invoqué le système dans ma tête. Qu'est-ce que c'est que cette pilule? Une pilule purificatrice. Une pilule de grade inférieur. La prendre permet d'ouvrir les méridiens, d'améliorer l'ossature, de guérir les maladies. J'ai pensé une seule chose. Et une pilule rouge vif est apparue dans ma paume. Je l'ai avalée d'une bouchée. Immédiatement, une chaleur s'est répandue de mon estomac dans tout mon corps. J'ai eu l'impression de voir mes méridiens s'illuminer dans mon corps. Des points d'acupuncture inconnus scintillaient. Comme s'ils étaient allumés par la pilule. J'ai redressé ma colonne vertébrale sans m'en rendre compte. À cet instant, une énergie subtile circulait dans tous mes méridiens. C'était comme si j'avais un nouveau corps. C'est différent. Absolument différent. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Il n'y a qu'un mot. Superbe. J'ai subi une métamorphose. Note, l'hôte doit pratiquer la méditation avec ses aînés et atteindre le stade de raffinage de l'essence en énergie. Il pourra obtenir des récompenses. Mais le problème, c'est que personne dans notre monde ne comprend la cultivation. Tout le monde fait attention à sa santé. Personne n'est capable de se battre. À ce moment, Maître a lancé un nouveau direct pour enseigner la méditation. Je me suis approché par curiosité. Je me suis caché derrière la caméra et j'ai suivi les méthodes de méditation simples enseignées par Chen Xilian. J'ai commencé à pratiquer sérieusement. Rapidement, j'ai nettement senti une énergie se former dans mon bas-ventre. Je suis entré dans un état de méditation. Environ 1 heure plus tard, Chen Xilian était parti. J'ai commencé à manifester des changements différents de ceux d'une personne ordinaire. De fines volutes de vapeur blanche s'élevaient de mon crâne. Autour de moi, il y avait un flux d'air subtil, si bien que les insectes ne pouvaient pas m'atteindre.
De nombreux petits insectes tournaient autour et s'envolaient. Si Shen Xiliang avait été là, il aurait été très surpris. C'est décrit dans le Taking Yuanda Zhenjing, quand l'énergie s'élève, elle se transforme en nuage et flotte dans le vide. Et je ne me rendais pas compte de mon propre changement. Ainsi, j'ai passé une nuit. À ce moment, j'ai entendu des cris dans la cour. « Maître, il y a 3 étrangers dehors. Ils réclament pour venir être mes disciples. » Ces 3 étrangers sont les mêmes que ceux qui, hier, m'ont vu dans la rue. Et qui ont vu ma maîtrise du King Kong. Quand ils m'ont vu sortir de la classe avec Shen Xiliang, les 3 ont crié avec excitation. « Magnifique! Ce taoïste volant est vraiment là. » Les 3 étrangers, le visage plein d'excitation, me regardaient avec admiration. Cela a déconcerté Shen Xiliang. « Qui vous regarde comme ça ?» Shen Xiliang a demandé, « Maître. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Je suis un peu timide. » Les 3 étrangers sont encore plus excités, ils échangent des regards et murmurent. « Un esprit, tu entends? Il l'appelle maître. Mon Dieu, il peut faire du kung-fu volant? Ce maître doit être encore plus incroyable. Nous sommes tellement chanceux, nous sommes au bon endroit. Nous avons payé au hasard pour nous inscrire. » Tôt le matin, les disciples se sont lavés et préparés, et se sont rassemblés petit à petit sur le terrain. Shen Xiliang, chaque matin sans faute, dirige tout le monde pour faire la première série de 8 mains du Vajra. Je suis aussi en train de m'agiter, je découvre qu'en imitant la chaîne de mouvement du maître, la vapeur interne pousse involontairement les méridiens, et après une série d'exercices, mon corps ressent un changement indicible. Je le ressens profondément, et en même temps, la voix du système résonne dans ma tête, digne. Félicitations à l'hôte, vous avez commencé à forger votre corps, récompense, technique de combat. 36 mouvements de main de nuage de Tai Chi. Une illusion apparaît dans mes yeux, je porte une robe taoïste et je traverse cette période. Au fur et à mesure que j'avance lentement, mes paumes deviennent douces comme des nuages, poussant une soie de méditation. Là où je passe, le courant d'air tourbillonne naturellement, 36 mouvements de Tai Chi. Les feuilles mortes au sol forment un motif de nuage de Tai Chi Yin et Yang. L'illusion disparaît. Je me relève lentement et vois Shen Xiliang commencer à démontrer le Tai Chi au milieu du terrain. Tout en démontrant, il explique. Les 3 étrangers ont les yeux brillants. Ils imitent maladroitement les mouvements. Je découvre que le Tai Chi de mon maître et ce que j'ai compris sont complètement différents. Je retourne m'asseoir sur les marches. Je me tiens les genoux et je tombe dans mes pensées. Système. Quelle est la quête principale actuelle? Quête principale, avancer vers le mont Wudang pour s'entraîner. Atteindre le royaume de la transformation de l'or en énergie et participer au tournoi des arts martiaux. Comment puis-je atteindre rapidement la transformation de l'or en énergie? L'hôte peut obtenir des récompenses et maîtriser des techniques de combat en déclenchant des quêtes cachées. Pour échanger des objets et accélérer la cultivation. Y a-t-il des quêtes secondaires? Quêtes secondaires actuellement disponibles. 1. Nettoyer le groupe de bandits de la rivière Qing. 2. Identifier le prisonnier de la secte démoniaque de la porte du milieu cachée. 3. Chercher des opportunités dans les ruines secrètes de la montagne arrière pour obtenir les reliques ancestrales. Ces quêtes sont faciles à comprendre dans l'autre monde. Mais maintenant, je suis dans une ville moderne, et les quêtes ont changé. Je ne peux qu'essayer de chercher les reliques ancestrales dans les ruines secrètes de la montagne arrière. Je peux essayer la nuit quand il n'y a personne. À ce moment, les 3 étrangers viennent me voir avec une expression excitée. Tom dit, « Frère Shen, nous vous avons vu utiliser vos compétences hier sur la montagne arrière. C'était incroyable. Vous devez être un maître du kung-fu. » Je souris. Dites-leur de bien suivre le maître. Les 3 étrangers étaient encore plus excités. Nifulin a dit, « Voyez ce que je disais. Les vrais maîtres ne se montrent pas. Le maître est aussi un grand expert. Quel est le nom de la technique que vous avez utilisée à ce moment-là? » J'ai dit calmement. « Wudang, nub de nuage. C'est trop cool. J'adore ce nom. Si mon père savait que je pouvais apprendre cette technique magique, il ne me forcerait pas à reprendre l'entreprise familiale pour devenir ce maudit banquier. » Pendant près d'une semaine ensuite. Je me suis entraîné avec diligence chaque jour, méditant le soir et pratiquant le 8 brocard Vajrabo le matin. Aujourd'hui, j'allais justement à l'hôpital municipal pour un contrôle cérébral, quand Shen Xiliang m'a demandé de descendre en ville pour faire des courses. Les 3 étrangers se sont précipités pour me suivre. Ainsi, le conducteur du village, Mazi, a conduit un tracteur, transportant moi, vêtu d'une robe taoïste. Et les 3 étrangers. Nous sommes sortis du village sans hâte. Je réfléchissais à la mission de combat en descente que je venais d'activer. Une carte fournie par le système était apparue dans mon esprit. Je l'ai comparée à mon téléphone. C'était le centre-ville. Bien que je ne connaisse pas la tâche exacte, le système a indiqué que la récompense était la compréhension. De haut point du dragon qui descend. Mais en arrivant en ville, j'ai vu une scène installée sur une place. L'énorme écran de fond affichait « Sélection du sommet des arts martiaux ». L'animateur a dit. Cette sélection populaire est organisée par les organisateurs pour recruter des maîtres d'arts martiaux parmi le peuple et promouvoir l'esprit des arts martiaux.
Nos compétitions ont de nombreuses catégories. Que ce soit le combat libre, la boxe, le muay thai, le karaté ou le kickboxing, les arts martiaux traditionnels peuvent tous s'inscrire. J'ai jeté un coup d'œil à la scène. 2 combattants du peuple agitaient leurs bras, s'essayant mutuellement pendant un moment. Puis ils se sont agrippés et ont commencé à se battre avec des coups de poing maladroits. Digne. Déclenchement de la mission, descente et entraînement. Participer au concours de Qinjiang pour recruter une épouse. Surpasser tous les héros. Veuillez utiliser la technique des 36 mouvements de Tai Chi nuage pour vaincre les héros du monde. La récompense pour avoir terminé la mission est la technique point du dragon qui descend. J'ai haussé un sourcil. J'ai regardé l'animatrice Liu Meli, vêtue d'une tenue professionnelle, et j'ai soudain senti qu'en m'inscrivant avec succès, je pourrais obtenir un souvenir qui n'a pas encore pris de valeur. La moitié de la foule qui faisait la queue était des personnes âgées. Il y en avait même quelques-uns qui utilisaient des cannes. Pourquoi ne me laissez-vous pas m'inscrire? Je suis âgé de 73 ans, invincible dans tout le village. Je suis très fort. Pourquoi Lila Ojan peut-il obtenir un prix et pas moi? Ce n'est pas juste. Le personnel du guichet expliquait avec un mal de tête, Monsieur Han. Pouvez-vous s'il vous plaît reculer un peu votre canne? J'ai dit que j'avais des chaussures à plateforme. Voyant que la situation risquait de dégénérer. J'en ai profité pour me faufiler devant, remplir le formulaire, et remettre mes mains au personnel, puis j'ai jeté mon sac à dos au petit porteur. Je suis monté sur le ring d'un palan. Vous 3, attendez-moi en bas. Je vais faire un combat. Prenons le bus pour aller à l'hôpital. Les 3 petits étrangers avaient l'air confus. Pourquoi aller à l'hôpital? Et, ce monsieur ici, l'animatrice Liu Meli s'est adressée au microphone. L'Alliance est appelée. Tu viens de t'inscrire aujourd'hui, tu ne peux pas encore participer au match. Nous devons également faire correspondre des adversaires appropriés en fonction du poids, de la catégorie, de l'âge, etc. J'ai fait la sourde oreille, me suis tenu devant Liu Meli et j'ai tendu la main pour prendre le tube de peinture. Je me tenais sur le ring et j'ai crié d'une voix forte, je suis Shen Xilian, le 19e héritier de Wudang. Nouveau venu au cours de formation d'arts martiaux. Aujourd'hui, je défie tous les combattants du monde. Peu importe la secte ou l'école présente, vous pouvez me défier. Je n'utilise que le Tai Chi Chuan de Wudang. Voyant que le public était silencieux, j'ai ajouté quelques mots. Ou alors, tout le monde ici est une ordure? Le public a immédiatement réagi. J'ai évidemment attiré l'attention. C'est trop. Je ne peux plus le supporter. 3e frère, montons et donnons-lui une leçon. D'accord. Voyons si elle peut le supporter. Ce ne sera que quelques coups de poing. Ensuite, une personne nommée Zhang Ziange a mis son armure. Mettez-en une autre. J'ai pratiqué le kickboxing pendant plus de 10 ans et je n'ai jamais vu un seul pratiquant de Tai Chi Chuan capable de se battre. Il s'est immédiatement mis en colère et a frappé avec 80% de sa force. Le coup d'un entraîneur professionnel de kickboxing. Shidali Shen était rapide, mais à l'instant d'après, il eut l'impression de frapper une éponge molle. La force a été entièrement absorbée. Une main a attrapé son poignet comme par magie, et instantanément. La force du bras de Zhang Ziange a entraîné tout son corps. Il a été projeté en arrière et a tourné à 360 degrés en l'air. Comme un acrobate, puis il est tombé lourdement au sol, regardant droit vers les nuages blancs dans le ciel. Il est tombé dans le silence. Que s'est-il passé? Cette scène était trop incroyable. Le public en bas a collectivement halté. Ce jeune homme à l'air arrogant a connu le même sort que Zhang Ziange. Il m'a facilement maîtrisé et m'a jeté hors de la scène. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir vaincu 3 challengers d'affilée. Humilier tout le monde. Récompense, technique de combat, 18 paumes du dragon rugissant. J'ai légèrement levé la tête et je suis tombé dans le silence. L'image de l'illusion que le système vient de me donner. Ces 18 paumes du dragon rugissant sont similaires à celles des films. Peuvent-elles vraiment faire sortir des dragons? Qiao Feng lui-même l'appellerait un maître. 3 frères cadets, allons-y. Au milieu des murmures de discussion, j'ai emmené 3 étrangers portant de gros sacs et des bagages dans le bus numéro 27. Et les gens sur scène ont également repris leurs esprits. Cette chose étrange, cette force irrésistible, est-ce le pouvoir intérieur? Ou de la magie? Les deux. La bouche de Théio longtemps. Ziange, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Allons à Zukin dès maintenant pour enquêter. La nuit, Théiolon et Zhang Ziange sont venus à Zukin à moto. Et, les jeunes du village sont tous partis travailler, il ne reste que des personnes âgées et des enfants. Ouvrir une telle école dans un endroit paumé est assez difficile à trouver, longez-eux. Quel bruit, des rugissements de bêtes spectrales. Il y a quelqu'un devant. Après le dîner, je me suis tenu dans le petit bois du village, en évitant délibérément les gens, cherchant un endroit discret pour tester la puissance de la paume du dragon volant 18. L'art martial de la paume du dragon volant 18 est apparu dans mon esprit. Le début est, le dragon offre dans l'obscurité de fer. J'ai levé mes bras et mes paumes au-dessus de ma tête, penchant vers le bas, et un rugissement de dragon retentit. Les herbes et les arbres environnants bruissaient, et j'ai poussé mes paumes. Une tête de dragon formée d'une lumière dorée s'est envolée.
Elle a sifflé et a frappé un grand arbre. Le grand arbre s'est fendu avec un bruit sourd, à plus de 10 mètres. Cela semble être le rugissement de la moto et les cris de terreur extrêmes ont traversé. Le dragon, Zhang Ziange et Teiyolong se sont effondrés instantanément. Ce cri n'est pas un humain. C'est un aigle-dragon. Se pourrait-il que ce soit la paume du dragon volant 18 ? Ce monde est trop fou. Le corps de Teiyolong est resté raide, ses jambes tremblaient un peu. C'est incroyable. Si ce n'était pas ce que le jeune homme avait vu, il n'y aurait jamais cru. Il y a de la magie dans ce monde. Qui, dans le petit bois à plus de 10 mètres. Un son clair est venu. C'est fini, on est découvert. Zhang Ziange a secoué follement la taille de Teiyolong. Frère Long, courons vite. Je veux ma maman. Dépêche-toi, il nous regarde. Nous ne serons pas réduits au silence, n'est-ce pas? Teiyolong, nerveux, a démarré la voiture frénétiquement. La voiture a émis des bruits de démarrage répétitifs. Elle ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est à ce moment-là qu'elle s'est arrêtée. Le clair de lune a allongé mon ombre. Les deux ont abandonné la voiture. Ils ont couru comme des fous. Ce jeune homme en robe étrange les regardait, une vapeur dense s'élevait. Les feuilles mortes flottaient. Il était léger comme une plume, ses pieds touchant les feuilles mortes. Il est arrivé en pas léger dans le vide. Il est venu en volant. L'agilité. Je suis tombé devant Teiyolong, bloquant leur chemin. Pourquoi courez-vous? Je demande. Nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu. Mon frère, laisse-moi te dire. C'est une société régie par la loi maintenant. Même si tu as des super pouvoirs, tu ne peux pas tuer. Tuer est illégal, dit Teiyolong en tremblant légèrement. J'ai souri faiblement. J'ai dit, c'est un malentendu. Vous couriez en panique, vous auriez pu tomber dans la falaise. Teiyolong a pris une profonde inspiration. Shen Sheng a dit, il y a vraiment des arts martiaux dans ce monde. Où vous êtes-vous entraîné? Zhang Ziange a soudain senti quelqu'un lui tirer sur la cheville. Il a regardé en arrière. Ne sois pas pressé d'acquiescer, frère Long. C'est des arts martiaux. C'est de la culture immortelle. Viens. Avez-vous des affaires à Zoukin? J'ai dit sérieusement, rien. Je ne sais pas quels sont vos talents magiques durant la journée, nous sommes maintenant des immortels. Comment avez-vous fait? Pas loin devant se trouve le cours d'arts martiaux. Si vous voulez apprendre les arts martiaux, je vous recommande à mon maître. Il est très gentil. L'académie a justement besoin de quelqu'un pour couper des légumes. Savez-vous couper des légumes? Je sais, je sais. Pour être honnête, notre rêve n'est pas de cultiver l'énergie, mais d'être cuisinier. Je hoche la tête. Ce voyage en vaut la peine. J'ai exploré le monde pendant une courte période et maintenant j'ai compris tellement de choses. Mon identité sera exposée tôt ou tard. En fait, ce n'est plus grave. Au final, je dois me retirer. Derrière, Teiyolong poussait une moto. Zhang Ziange le soutenait prudemment en le suivant. Je marchais et appelais le système. Vérifier la tâche actuelle. La mission principale est de cultiver jusqu'à la transformation de l'énergie du raffinage. Ce n'est qu'alors que le processus de réforme constitutionnelle pourra être activé. L'hôte descend de la montagne pour s'entraîner et participer à un grand tournoi d'arts martiaux. Il peut participer au tournoi d'arts martiaux du Zhou moyen et devenir célèbre. Une carte apparut dans mon esprit. Je sortis mon téléphone et recherchai la position. J'ai découvert que la position était le stade de la capitale de la province de Hezhou. Une petite flèche rouge indiquait également « Concours international de sommets d'arts martiaux, siège national ». J'ai tout compris instantanément. Cela signifie que je suis toujours le seul adversaire martial, incapable de combattre des mitrailleuses et des missiles. Nous sommes arrivés au cours d'arts martiaux. J'ai sorti la clé et ouvert la grande porte en fer. Maître, les inscriptions sont là. Venez percevoir les frais de scolarité. Shen Xiliang se grattait le menton, regardant avec un sourire les deux personnes derrière moi. Très bien. Teiyolong, Zhang Ziange, salue le maître Dao Shen Xiliang. Longue vie au maître Dao. Unissez les arts martiaux. Shen Xiliang a failli tomber. J'ai failli tomber, la tête pleine de questions, je l'ai regardé. Est-ce ton disciple? Maître, ces deux-là ont été un peu choqués. Un peu excités. Dans la cour, 3 étrangers ont vu les 2 personnes sur le quai pleurer et sont venus chercher des ennuis. Voyant à quel point ils étaient respectueux, il doit y avoir une connexion. 3 étrangers. Ils étaient pleins d'énergie et d'esprit. Ils ont continué à raconter comment j'ai fait la sélection. Comment le tai chi est tombé, etc. Tout le monde dans la cour n'avait que des maux de tête. Que se passe-t-il? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ma Huayin s'est écrié en tenant son téléphone, regardez vite. Aujourd'hui, mes diverses vidéos sont partout sur Internet. Elles sont très populaires et font beaucoup de commentaires. Il y a aussi de petits montages. Avec diverses musiques de célébrités Internet. Le plus leaké a même mélangé des images de moi avec des costumes d'époque. Et cela a créé une ambiance de film de Zhan Sanfan du Tai Chi. Shen Xiliang plissa les yeux, son expression devenant de plus en plus complexe. Oui, qu'est-ce qui se passe? Shen Xiliang sort son téléphone, ouvre son compte Douyin. La première chose qu'il voit, ce sont 99 messages privés et plus de 210 000 abonnés en quelques heures.
Les vidéos publiées auparavant continuent de recevoir des commentaires et des likes. Chaque rafraîchissement ajoute des centaines de likes. Les commentaires sont également de toutes sortes. D'accord, tu as appris le tai chi il y a quelques jours. Fais-le une fois, montre-le à maître. Shen Xilian verrouille son téléphone, réprimant de force le tumulte dans son cœur. Soudain, il a l'impression que le monde entier est devenu étrange. Digne. Détection, le vieil ancêtre de la montagne arrière est sorti et guide personnellement les arts martiaux de l'hôte. Veuillez choquer le vieil ancêtre de la montagne arrière. Ma tête explose. Qu'est-ce que ce scénario? Ce n'est clairement pas un scénario de richesse. Faut-il choquer le vieil ancêtre? Mais cette tâche si simple. Même un imbécile pourrait la faire. D'accord, je vais courir. Mais, parlant de ça, je ferai de mon mieux. La robe de course se balance doucement au vent, sa posture est comme un tout avec la nuit de lune. Elle brille sous la lumière de la lune. Le pied gauche se déplace sur le côté, un pas légèrement plus large de 30 cm. Les genoux légèrement pliés, Shen Xilian se frotta les yeux. Elle eut soudain l'impression que l'aura de cet élève avait changé en une seconde. Mes yeux se sont légèrement plissés, comme lentement ouverts. Les yeux s'écarquillèrent, puis s'ouvrirent. C'était le début des 36 mouvements de Taiji Yunshu. Au début, les mouvements étaient légers et doux. Shen Xilian hocha légèrement la tête. C'était similaire à ses propres mouvements. C'était aussi du tai chi. J'ai produit une sensation d'apesanteur. La plupart des gens font ça comme des exercices de gymnastique pour seniors. Et moi, sans ralentir, je me déplace avec agilité, mes paumes tournent comme des feuilles d'érable tombant. Fluctuant mais unifiées. Un sifflement retentit. Les feuilles mortes par terre. Les sacs en plastique, la poussière commencèrent à trembler légèrement. Il y avait du vent. Non, il n'y avait pas de vent. Au fur et à mesure que les mouvements tournaient, des vagues d'énergie et de QI m'entouraient. Des brises soufflaient en continu comme des vêtements. Elles se répandaient de plus en plus loin. Ma robe de course était aussi agitée par cette force invisible. Mes cheveux volaient. Shen Xilian sentit clairement que sa barbe oscillait. Et cela correspondait parfaitement au rythme de chacun de mes mouvements. Il était stupéfait. Cette brise se propageait à partir de moi comme centre. Son cerveau ne pouvait pas comprendre, même s'il avait cultivé la majeure partie de sa vie. En saisissant le ciel et la terre, il n'avait jamais vu une scène aussi étrange. Est-ce cela que le Daojing a dit? Le retour de la lumière, le retour de l'essence de la vie, le retour du véritable QI de la création. Son corps tout entier dégageait du véritable QI. Shen Xilian avait l'impression d'avoir ouvert un tout nouveau monde. Un sifflement retentit. Instantanément, le QI autour de moi monta en flèche. Je poussai mes paumes vers le panier de basket non loin. En un instant, le panier de basket fut frappé par une force invisible, produisant un bruit de craquement. Sans suite, baigné par la lumière de la lune, un nettoyage lent et pur. Je suis tombé, entouré d'une brume de terre, la poussière retombe. Je me suis relevé, et sous mes pieds est apparu un motif fait de poussière. Un diagramme de yin et yang du tai chi, tout le monde dans la cour était silencieux. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir vaincu le vieil ancêtre de la montagne arrière de Jing, le système récompense l'hôte avec la méthode de raffinement de pilule. Cependant, pour le raffinement, l'hôte peut le prendre selon ses besoins. Il peut aussi être donné à des camarades taoïstes ou vendu contre de l'argent. Dans la cour, le silence était assourdissant. Le panier de basket-ball usé était tombé au sol, le sol en béton fissuré. Et les barres d'armature tordues étaient exposées à l'air. Les grands phares suspendus au panier de basket-ball se sont brisés, éparpillés au sol, et la poussière scintillait dans la brume. Puis ils se sont éteints. Est-ce le monde réel? Soudain, un cri perçant a brisé le silence, et le téléphone portable de Ma Huayin est tombé au sol. C'est un rêve. 3 étrangers et Zhang Ziange étaient un peu secoués, car ils avaient vu le plus terrifiant des 18 paumes du dragon. Et le paume qui blesse. Cependant, cette scène où un panier de basket-ball est renversé par une seule paume suffisait à faire planter brièvement le cerveau de toutes les personnes présentes. Shen Xilian se tenait dans le vent, sa poitrine battant violemment. Il a agité ses mains et a couru comme le soleil vers une pièce à côté du grand gymnase, c'était l'endroit où il méditait et pratiquait le Tao. La pièce n'était pas grande, mais elle était très propre et il y avait un autel. Dessus étaient exposées les statues des 3 purs du taoïsme. Shen Xilian a sorti 3 bâtons d'encens tremblants et les a allumés avec un briquet. Il s'est agenouillé devant les statues, a prié, puis a planté les bâtons d'encens dans un brûle-parfum. Les ancêtres ont répondu. Shen Xilian a regardé les statues des 3 purs. Avec des larmes de joie, sa voix tremblante. Il est différent des autres. Il est un moine taoïste qui croit en l'existence d'immortels, bien qu'il n'en ait jamais vu de sa vie. Aujourd'hui, il n'a pas seulement bouleversé sa vision du monde, mais l'a aussi renforcé dans sa conviction que des forces surnaturelles existent. Ses cours de cultivation n'étaient pas du tout pour gagner de l'argent. 1008 cents par an. Nourriture et logement compris, ainsi que des articles de première nécessité. Plusieurs étudiants qui étaient venus ici pour cultiver en paix auparavant avaient été au bord du suicide, et Shen Xilian avait résolu leurs problèmes un par un. Par exemple, au début,
Shen Xiliang pensait que la schizophrénie de cet adolescent était due à la dépression. Elle voulait aider ce jeune homme, le guider lentement. L'aider, et même ne pas lui faire payer de frais de scolarité, lui fournir nourriture et boisson. Maître, la voix de Ma Huayan résonna derrière lui. Shen Xidi dit qu'il ne l'a pas fait exprès. Ma Huayan regarda le panier de basket-ball allongé sur le sol dans la cour et esquissa un sourire amer. Il espérait désespérément que son maître pourrait lui expliquer tout cela. Ce n'est rien, tu te rétabliras demain. Huayan, tu n'as rien à demander. Shen Xiliang vit l'hésitation de son disciple. Ma Huayan s'avança soudainement de quelques pas et dit impatiemment. Maître, qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que c'est une hallucination. Je me suis montré tout à l'heure. Le visage de Shen Xiliang était solennel, dit-il soudain. À genoux devant le patriarche. Ma Huayan n'était pas venu depuis plus de 6 mois, il sentait rarement l'encens pour le patriarche. Il ne lui faisait pas confiance. Il était venu pour échapper au monde, se sentant bien ici. Ma Huayan comprit et, en pleurant, s'agenouilla devant les statues de Sanqing. Shen Xiliang dit avec un cœur plein de sagesse. Huayan, pour te dire la vérité, ton maître a vécu plus de 70 ans. C'est aussi la première fois que je suis témoin d'une scène aussi miraculeuse. Maître, dites-moi. Ce monde a-t-il des immortels? Oui. Le regard de Shen Xiliang était incroyablement ferme. J'ai entendu Onze Bing dire qu'il y a quelque temps, le frère Shen s'était envolé. Et cet étranger a aussi dit ça, disant que le frère Shen pouvait voler. Shen Xiliang a ri. Xuanji, maintenant je crois aussi, maître. Quant à moi, assis sur les marches, j'ai activé le système. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une pilule d'or. Les pilules dorées ont toujours existé dans le monde, mais personne n'a jamais vu quelqu'un en fabriquer une qui donne des super-pouvoirs en la mangeant. J'avais convenu avec le système de transmigrer dans le monde des arts martiaux dans 6 mois. Le système a transmigré mais ne m'a pas emmené, et m'a donné des missions dans le monde réel depuis le monde des arts martiaux. Il me demandait de participer à la grande conférence de sélection du seigneur de la Ligue martiale. Et à ce moment, je fabriquais des pilules au sommet d'un immeuble. Sans aucun doute, une pilule dorée a été fabriquée par moi. Les mortels qui la consomment peuvent atteindre un corps indestructible qui dure 1 heure. Quelques secondes après avoir mangé la pilule dorée, j'ai senti une vague de chaleur se propager instantanément dans tout mon corps. C'était comme une armure invisible, collée à ma peau. Mon frère aîné, Ma Huayan, ressentait la même chose. Comment est-ce que j'ai maintenant un corps en acier? J'ai sorti un marteau de mon sac à dos et l'ai frappé fort sur le front de Ma Huayan. Avec un bruit sourd, le marteau s'est plié. Ma Huayan se frotta la tête, un sourire incroyable sur son visage, ça ne faisait pas mal du tout. Et ma tête est intacte. J'ai hoché la tête. Si nous pouvions fabriquer ces pilules en masse, nous serions invincibles. Génial, mon frère cadet. Désormais, tu seras mon grand frère. Ma Huayan frappait le béton du bord du toit avec ses poings. Soudain, il frappait de toutes ses forces, mais la peau de ses poings était intacte, sans aucune blessure. Il était très excité. Il prévoyait de donner un coup de poing de toutes ses forces pour tester la limite de sa défense. Résultat, il a été frappé par une pilule. Il a été projeté en l'air. J'étais au bord du toit, observant ce petit point tomber en chute libre. Avec un bond, son corps s'est écrasé du 33e étage comme un boulet de canon. Indestructible. Le vent sifflait à mes oreilles. J'ai rassemblé toute ma force intérieure et j'ai laissé mon corps tomber librement. Avec 2 bruits sourds, 2 cratères en forme humaine ont été creusés sur la route, soulevant un nuage de poussière. Une silhouette, portant quelqu'un, en est sortie. Soudain, cette chute était spectaculaire. Les alarmes des voitures garées sur le bord de la route se sont mises à sonner, effrayant tout le monde. Les habitants des immeubles voisins pensaient tous qu'il y avait eu un tremblement de terre. À 800 mètres de là, dans une ruelle, j'ai déposé Ma Huayan. Nous nous sommes débarrassés de la poussière sur nos vêtements. Grand frère, tu as failli te pisser dessus tout à l'heure. C'est rien. 15 minutes, c'est suffisant. Allons-y. Allons faire un soin des pieds. De l'autre côté, le peintre Pei Tianlu de la secte Yuani a éteint l'écran de son téléphone. Les vidéos d'aujourd'hui sont de plus en plus absurdes. Pousser un panier de basket avec du Kui Tai Chi, comment ont-ils pu imaginer ça, pendant ses plus de 20 ans de pratique martiale? Il n'a jamais vu un seul maître avoir une force aussi terrifiante. À côté, Ewe sourit légèrement, président Pei. Les arts martiaux traditionnels sont tellement réprimés de nos jours. Notre art martiaux chinois se fait battre par le sanda sur le ring. Le peuple est très frustré. Nous voulons soutenir les arts martiaux traditionnels et organiser un combat d'arts martiaux traditionnels. Contre le sanda. Ah, n'y pense même pas. Rien que les restrictions de règles. En-tu déjà tant de discipline? Pas de règles, dit Ewe calmement. Quoi? Pei Tianlu frémit involontairement. Sans règles. Des gens pourraient mourir. J'ai déjà discuté avec la compagnie d'assurance. Concernant la clause de non-responsabilité légale. Nous avons au moins 3 plans de secours. Les règles dans les combats sont risquées, Pei Tianlu ne comprenait pas tout de suite ce que l'autre préparait. Il demanda avec perplexité, comment combattre?
Avec tant de disciplines dans les arts martiaux traditionnels, lesquels peuvent participer? Wei alluma une cigarette, prit une bouffée. Avez-vous entendu parler récemment de Tai Chi? Pei Tianlu ricana. Ce phénomène d'internet qui fait des effets spéciaux, vous voulez qu'on fasse des effets spéciaux, trouver des acteurs? Pour être franc, notre secte Yuani ne peut pas se permettre cette honte. Wei sourit brillamment. Sans prendre du tout ses paroles au sérieux, il dit avec assurance, pour gagner de l'argent. Il faut bien se lancer. Mon investissement initial de 10 millions est suffisant pour que le sujet fasse le buzz. Wei ricana, je vous donnerai 20% des bénéfices. Mais vous devrez nous soutenir à l'avenir. Le visage de Pei Tianlu se figea. Il dit doucement, celui que vous avez trouvé, comment s'appelle-t-il? Shen Jiayuan? Peut-il encaisser quelques coups? Si des boxeurs professionnels nous défient, que faire? Wei s'appuya en arrière. Il haussa les épaules et sourit, qui a dit qu'il faudrait vraiment se battre? Président Pei. Et si on faisait un film? À ce moment, un disciple entra en courant. Monsieur Shen, président, il y a un taoïste dehors. Qui dit vouloir défier notre école? Qui est assez audacieux? Il dit qu'il s'appelle Shen Jiayuan. Quelqu'un qui pratique le tai chi vient défier notre école? Pei Tianlu était perplexe. Il jeta un coup d'œil à Wei. La bouche de ce dernier se tordit, président Pei. Ne me regardez pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Pei Tianlu ricana. D'un coup, il se leva et sortit dehors sans faire de bruit. Dans la cour, se tenait un jeune homme vêtu d'une robe taoïste, un sourire moqueur aux lèvres, ignorant la douzaine d'hommes en colère qui l'entouraient. Président, quelqu'un cause des problèmes. Pei Tianlu leva la main et désigna le jeune homme en robe taoïste. Tu es Shen Jiamu? Oui, je viens pour un combat. Wei sourit, puis accourut en 3 pas rapides. Il m'a tiré de côté. Jiamu, pourquoi es-tu venu? Demandai-je. Monsieur est. Le tournoi a-t-il commencé? Il reste une semaine avant le début officiel. Nos préparatifs sont presque terminés. Demain, j'ai prévu de te faire répéter avec tes adversaires. Je l'ai interrompu. C'est trop compliqué. Je ne t'ai pas bien expliqué auparavant. Organise le tournoi comme tu veux. Pas besoin de toutes ces complications. Wei s'essuya le front et dit à voix basse. Frère, certaines choses, on en parle en privé. Il y a trop de monde ici. J'ai secoué la tête. Parfois, les points sont plus faciles à comprendre que n'importe quel mot. Quant à la raison pour laquelle je suis apparu soudainement. Il n'y a pas besoin de demander. Détection de l'ingérence de l'art martiaux pour tenter d'empêcher l'hôte de participer à la conférence des arts martiaux. Mission de suivi, vaincre le maître du clan Xingji. C'était il y a une demi-heure. La nouvelle mission que j'ai reçue. Je m'en fiche. Je veux juste participer à la conférence des arts martiaux dès que possible. Accomplir la mission de leader des arts martiaux du système et je n'aurai plus à me battre dans le monde des arts martiaux. Les arts martiaux, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel et la terre, pas seulement le combat. Monsieur est. Je suis venu ici pour un combat aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Mon cher ami, je n'ai pas encore réglé ça. Il y aura d'autres occasions. Wei frissonna. Ce gamin semble avoir quelques problèmes dans sa tête. Il pense vraiment qu'il est fort. As-tu fini de parler? Pei Tianlu fit un pas en avant. En tant que responsable d'une organisation nationale d'arts martiaux connue, être traité par un jeune homme qui fait du buzz en ligne sur le tai chi, c'est très humiliant. Qui lui a donné le courage? Pourquoi est-il si arrogant? Allons, d'affaire. Fermez la porte. Tous ensemble. Pei Tianlu brisa le pot de thé en argile qu'il tenait. L'instant d'après, 7 ou 8 hommes encerclèrent. Ils voulaient que ce jeune homme vulgaire goûte au point de faire gros comme un sac de sable. Ce que ça fait. À ce moment, Pei Tianlu était assis fermement sur la scène. Un coup de poing. J'espère que ton corps sera plus solide que ton esprit. Ah ouais. Va faire l'expérience de ce Shen Jiamu du tai chi. Ah ouais bougea. Ce type n'a pas de muscles explosifs. Cependant, ses mouvements ont montré à Wei le professionnalisme d'un pratiquant d'arts martiaux. Il s'approcha comme une main tenant un nuage, déplaçant Wei. Pei Tianlu. Il l'a manqué. Ayant pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années, il fit immédiatement un pas en avant. Il stabilisa sa posture. Il a quelque chose. Wei sourit en coin. En colère, il ne se retient plus et charge à nouveau. Ses coups étaient précis et puissants, mais je les esquivais facilement. Avec des pas légers comme le vent, j'esquivais et me déplaçais, et il se sentait de plus en plus frustré. Ma force était comme une vache de boue entrant dans la mer, incapable de s'exprimer pleinement, alors que j'en avais encore sous la patte. J'ai esquivé 12 de ses coups et j'ai ressenti un étrange plaisir à cette puissance brute. Il n'hésitait pas à riposter. Il faisait juste des expériences. Ce n'était pas un vrai coup de poing, c'était juste une parade. Ses attaques devenaient de plus en plus imprévisibles, et dans ma tête, ses mouvements et sa force apparaissaient. C'était une sensation très étrange. C'était comme si j'étais dans une illusion, chaque mouvement de l'adversaire était copié dans mon esprit. Détection de l'activation de la Ligue des 7 dragons spirituels chez l'hôte. Il peut acquérir les arts martiaux de l'adversaire en combat réel. Apprentissage mutuel. L'hôte comprend tout par une seule chose. Wei recule d'un pas,
Il commence à être sérieux. Tu n'auras plus d'opportunité. Je vais faire sérieux. Je souris et ne frappe pas. Je vais te faire sentir ce qu'est un coup de poing puissant. Kuiwei change de forme, ses poings tombent comme des montagnes. Ce coup de poing, à l'époque, avait cassé les os d'un de mes disciples. Avec 20 ans de kung-fu, comment vas-tu l'éviter? Digne. Acquisition du coup de poing puissant. Le temps semblait figé. D'innombrables connaissances et sentiments grisâtres affluaient dans mon cerveau. Je me suis décalé pour l'éviter, j'ai levé une main et j'ai fait quelques mouvements d'esquive dans le vide. J'ai ressenti ce que j'avais appris dans l'illusion. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il a montré une expression enjouée de compréhension soudaine. Kuiwei a terminé sa dernière combinaison et s'est tenu là, appuyé sur ses genoux. Il haletait, épuisé. J'ai souri de côté. Encore? Peux-tu montrer tous tes mouvements une dernière fois? Kuiwei. Qu'est-ce que tu fais? Hurla Pei Tianlu. Maître? Je ne sais pas. Elle semble pouvoir prédire toutes mes attaques. Kuiwei était complètement dépassé. Ses yeux étaient remplis d'horreur. À ce moment-là, j'ai fait un pas en avant. J'ai retroussé mes manches. Une posture standard de coup de poing puissant, bras levés. J'avais déjà appris. Mon coup de poing puissant était maîtrisé. J'ai planté mon pied gauche au sol avec un bruit sourd, faisant onduler le bas de ma robe. Un cercle d'énergie invisible autour de moi s'est propagé. La foule a eu l'impression que le jardin entier avait tremblé. Ce coup de poing est intéressant. J'ai clairement senti une force de Dao puissante irriguer mes méridiens, et j'ai eu l'envie de démolir une montagne d'un coup de poing. Pei Tianlu s'est relevé brusquement, ses yeux se sont rétrécis. Son cœur a été soudainement secoué. Il a ressenti une peur face à un ancêtre. Pei Tianlu s'est secoué la tête, essayant de chasser cette pensée absurde. Qui suis-je? En tant que rare héritier légitime de l'art martial Xingyi, j'ai acquis une renommée précoce et remporté de nombreux prix. Je ne me laisserai pas impressionner par un jeune. Désormais, je transforme toute ma frustration et mon humiliation en force. Avec un coup de poing frontal, je fais le même mouvement que lui, mais avec plus de force. Mon mouvement est beaucoup plus naturel, sans cette ostentation creuse. Nos poings se heurtent. Pas d'effets spéciaux aujourd'hui, juste le claquement net d'une articulation déboîtée. Une seconde plus tard, son avant-bras, avec son bras, se décale vers l'arrière. Son corps vacille violemment sur le côté. Comment est-ce possible? Il baisse la tête, la douleur intense le submerge, le poussant à se demander, pourquoi? Pourquoi son art martial Xingyi est-il si puissant? Pourquoi une telle différence entre nous? Kuiwei ne peut plus se contenir et éclate en sanglots. Maman, je veux rentrer à la maison. Digne. Détection, cœur brisé. Je m'avance lentement. Ça va, ce n'est qu'une fracture. Un traitement de réadaptation à l'hôpital. Ça n'affectera pas votre vie future. S'il vous plaît, appelez une ambulance. J'ai dit innocemment. L'art martial Xingyi est trop dominateur. J'ai fait de mon mieux pour rester. C'est ma façon de vivre et de me battre. Je me suis mis en colère. Qui est ton maître? Avec qui as-tu appris l'art martial Xingyi? Je me suis arrêté, regardant Kuiwei, dénué d'espoir. Ça n'a pas d'importance. Ma mission est simple, vous vaincre tous. Susu. Il y a 18 personnes ici. Tous les combattants qui le peuvent, venez. Une main forme le paume de Tai Chi, près de la poitrine, l'autre poing serré. Je veux voir si je peux utiliser le Tai Chi et le Xingyi ensemble. Ses paupières tressaillirent. Quelle arrogance. Une douzaine de personnes. Ignorant complètement les injures des 7 jeunes maîtres, j'ai retroussé mes manches et j'ai chargé. Je me suis écarté. Il saute au-dessus de nos têtes. Merde. Il peut voler? C'est du Qigong? On dirait du Qigong. Le Qigong existe dans ce monde? J'ai mis de la puissance dans mes orteils, j'ai sauté en l'air pendant 2 secondes, puis j'ai plongé. 4 personnes ont été projetées instantanément. Ensuite, j'ai alterné mon point de Tai Chi et mon art martial Xingyi, mon corps agile comme un fantôme. Chaque coup envoyait quelqu'un voler à des mètres. C'était un écrasement total. Et autour de la cour, un groupe de personnes gisait au sol, recevant des coups. Ils imploraient la pitié. Kuiwei, qui regardait depuis le début, vit ses jambes s'affaiblir. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant intensément l'immortel que j'étais dans l'arène. Donc ce n'était pas une performance. Kuiwei me regarda avec détermination dans les yeux. Alors tu as toujours été un expert? J'ai souri. Je t'ai dit que ce n'était pas la peine de t'en faire. Organise la compétition comme tu veux. Notre vie, comme si l'on se réveillait d'un rêve, Pei Tianlu a sauté de la salle suprême. Avec quelques pas d'épée, il s'est précipité. La bravoure et la confiance qu'il affichait devant tout le monde avaient disparu. À la place, il avait un air de panique et d'anxiété. Il est resté figé pendant une bonne demi-minute. Pei Tianlu s'est prosterné et a joint les mains, exécutant un salut d'arts martiaux, un geste de reconnaissance entre collègues. Ses yeux étaient ouverts, mais son esprit ne l'était pas encore. Comment as-tu sauté tout à l'heure? J'ai ri. Wudang, le pas du nuage d'encens. Si Zen est passé à l'attaque, pourquoi pas moi? Je suis venu pour une visite. Président Pei, c'est ton tour. Combattons. J'ai dit calmement. Les jambes de Pei Tianlu étaient molles.
Cet homme grand et musclé était maintenant aussi gauche qu'une jeune mariée. Non, non, je me rends. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission secondaire, le lien du clan des artisans. Vous pouvez maintenant débloquer la mission principale, participer à la conférence des arts martiaux. Après être devenu le chef des arts martiaux, vous pourrez transcender le 5 voies et entrer directement dans le monde de la cultivation. J'ai convenu avec le système de transcender dans 6 mois. Le système de cultivation a transcendu, mais au lieu de m'emmener, il m'a donné une mission dans le monde de la cultivation, me demandant de participer à la sélection du chef des arts martiaux. Mon adversaire cette fois est Liu Weixin, maître du style de combat Yongchen. Il a terminé son échauffement et m'a regardé avec un sourire en coin. Trop précipité. Petit taoïste. Depuis combien de temps pratiques-tu le tai chi? J'ai continué à ignorer, le QI circulant en moi. En fait, pour moi, peu importe qui est l'adversaire ou combien ils sont. Si c'était possible, j'aimerais que tout le monde vienne en même temps. Terminer le combat plus tôt, c'est finir la mission plus tôt. À ce moment, la voix de l'animateur résonne dans la salle. Je vais maintenant annoncer, le match commence. Soudain, mon téléphone sonne. Allô, 5e frère Guy? La voix de 5e frère Guy était paniquée. Mon cher frère. Il s'est passé quelque chose. Il y a des étrangers qui sont venus à Zoukin et qui veulent nous défier. Ils disent que notre maître est un charlatan escroc qui se fait passer pour un dieu. J'ai froncé les sourcils. As-tu appelé la police? Nous y sommes. Il n'y a pas de poste de police près de Zoukin, donc la police ne pourra pas arriver tout de suite. Mon cher frère, reviens vite. Ils disent qu'ils attendront au maximum 10 minutes. Sinon, ils vont électrocuter le maître avec un bâton électrique, disant qu'il va goûter au rayon du soleil couchant. Je raccroche immédiatement. J'ai raccroché le téléphone, mon expression est devenue solennelle. Digne. Mission secondaire, le clan Zhongmen cherche la paix. Qu'en est-il de moi? Comment oses-tu répondre au téléphone? Liu Weixin se sent offensé, il y a pour la première fois de l'impatience sur mon visage. Liu Weixin prit une posture de combat et dit calmement, je suis Liu Weixin, le disciple de Y Samping. Oh là là, au secours, Tai Chi Yunshu, une manche contrôle le monde. Il suffit que je fasse un mouvement de manche. Liu Weixin s'envola sur place et fut projeté hors de la scène. Dans les airs, il poussa un cri de terreur. Il tomba parmi le public, son sort incertain. Le public et le réalisateur furent sidérés, même Wei, qui était en coulisses, fut choqué. Les deux commentateurs venaient de se réajuster, levèrent les yeux vers la scène. Ils découvrirent que Liu Weixin, le participant de Yongchen, avait disparu. Tout le processus prit moins de 3 secondes. Certains spectateurs avaient juste baissé les yeux sur leur téléphone, puis relevé la tête pour constater que le match était terminé. Je criai rapidement en direction des coulisses, « Manager j'ai quelque chose d'urgent. » Attendez, un homme en tenue de sport monta sur scène. C'était le maître de Liu Weixin, Y Samping, un maître de Yongchen. Qu'est-ce que c'est que ce manège? Je vais te défier. Je jetai un regard par-dessus mon épaule. Soudain, j'avançai et lâchai une manche. Une énergie invisible m'a emporté. Y Samping prit une position avant stable. Sa posture de cheval, travaillée pendant 20 ans, n'était pas une vaine réputation. Il dévia l'énergie, recula de 3 pas et se tint fermement. Il y avait de l'incrédulité et de la panique dans ses yeux. Que se passe-t-il? L'adversaire a envoyé une onde d'énergie à distance. C'est encore humain, ça? Je suis pressé de rentrer à Zou Village. Je n'ai aucune envie de discuter avec ces hypocrites. Voyant que l'adversaire n'avait pas été projeté par l'énergie, je me levai d'une main. Je suppresse mon énergie interne à 2 niveaux. 18 paumes du dragon rugissant. Lonzanu a également utilisé sa technique. Après cette suppression, Lonzanu n'a naturellement pas émis de lumière condensée d'énergie. Cependant, dans tout le stade, on entendit un son de dragon, les ampoules clignotaient et tremblaient comme lors d'un tremblement de terre. Je poussai une paume avec une seule main. La plateforme, construite en bois, se fissura instantanément. Les morceaux de bois volèrent dans tous les sens. Y Samping fut projeté en arrière par le contre-coup, tout comme son disciple. Il tomba sous la plateforme. J'ai terminé mon mouvement et j'ai couru vers les coulisses. Ouais. Oh mon Dieu, ouais. Conduis-moi à Zou Village immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ma Huayin avec inquiétude. C'était la première fois qu'il me voyait ainsi. Quelques personnes veulent s'en prendre à mon maître. Je vais m'occuper de ça. Reste ici. Si des journalistes veulent m'interviewer plus tard, tu peux t'en occuper pour moi. Tu as compris? Il ne faut pas que ça gâche les prochains matchs. C'est très important pour moi. Ouais, réticent, conduisit immédiatement la voiture à l'entrée des coulisses. Montez, monsieur. C'est l'heure de pointe, le trafic est terrible dans la ville. Ouais klaxonnait frénétiquement. Les klaxons retentissaient de partout, mais cela ne servait à rien. Il semble qu'il y ait un bouchon devant. C'est bloqué. Dao Y, attends une seconde. Je vais voir si je peux trouver un moyen de contourner. Je dis calmement depuis le siège arrière, ouvre le toit ouvrant.
J'ai attrapé un masque d'Ultraman sur la voiture, je l'ai mis sur mon visage, et j'ai vu quelqu'un portant une robe taoïste. Un jeune homme portant un masque d'Ultraman, foulant des fils de voitures bloqués comme des dragons, marchait dans les airs. Dans le campus de l'Académie Zoukin Yuanangdao, un homme aux cheveux blonds originaire de Los Angeles se tenait dans la cour, portant des lunettes à monture dorée. Sissi renifla. 2 gardes du corps impassibles derrière lui. Ifulin, mon jeune frère, mon agneau. Je pense que ce saint chinois t'a lavé le cerveau. Ifulin se cacha derrière Shen Xilian, son visage plein de ressentiment. Winston, ferme ta bouche que tu maintiens toi-même. J'ai mon propre choix, je veux apprendre le kung-fu ici. Winston se moqua de Song Jian. Mon cher petit agneau, si la famille savait que tu plantes dans un endroit pareil. Bélan, je n'ose même pas imaginer l'expression de Leonardo. Ces saints chinois ne font que sauter partout, aucun d'entre eux ne sait se battre. Ifulin attrapa un tamis cassé sur la gauche. Il le lança. N'utilise pas Leonardo pour me faire pression, je te le dis. Winston, mon maître sait faire du kung-fu. Le tamis vola en tournoyant. Un garde du corps en noir derrière Winston agita la main pour l'arrêter, le regardant férocement vers cette mère enragée, et fit un pas en avant. La noble créature à la main empoisonnée, qui n'avait pas bougé, fit également un pas en avant. Akuna et Tom étaient accroupis sur le sol. Les mains sur les genoux, leurs visages étaient enflés et meurtris. Ces 3 étrangers étaient censés creuser la terre près de la digue. Préparez-vous à faire des raviolis ensemble ce soir. Ils ont rencontré Winston, qui avait traversé l'océan pour ramener Ifulin. Ils se sont battus. Tom et Akuna ont été complètement vaincus. En raison du statut spécial d'Ifulin, personne n'a osé s'en prendre à lui. S'il ne veut pas rentrer de lui-même, personne ne peut le forcer. Shen Xilian a dit. Il se tourna pour regarder Tom et Akuna, qui étaient accroupis sur le côté, les mains sur la tête, et demanda. Et vous deux? Tom fut surpris et ouvrit la bouche. Finalement, il ne dit rien. Il se souvint de cet homme nommé Winston, ce fils du ciel dans la famille qui contrôle tout à Los Angeles. Akuna donna un coup de coude à Tom et dit. Maître, nous ne pouvons pas nous permettre leur famille. Donc, maître, pardonne-nous. Defouling, reviens avec nous. Winston se moqua de Jian. Il dit avec insouciance. Vieille botte en cuir. Laisse-moi voir ta richesse culinaire. Tu peux tenir quelques minutes entre les mains d'André. Teilong fit un pas en avant. Dit d'une voix forte, quel salaud. Les 3 frères du dojo Longwei s'inclinèrent devant Shen Xilian. Teilong, Shangji, Zhangjiang. Demande à combattre. Après une période d'isolement, les étudiants de Xubanzhao se sont transformés en eux-mêmes en guerriers. Leur façon de parler et leurs mouvements imitent constamment les anciens. Ils pensent que c'est comme ça qu'on ressent les choses, qu'on comprend le Neigong, le vrai art martial. Les paupières de Shen Xilian tremblaient. Il était presque mort de faim à cause de ces 3 personnes. Et pourtant, il les regardait comme si c'étaient des fantômes. Avez-vous pris contact avec Jiamu? Jiamu a gémi. J'ai déjà appelé frère Shen. Il a dit qu'il arrive tout de suite. Shen Xilian, plein de confiance, a dit en riant. Messieurs, attendez un instant. Vous allez vous battre contre mon disciple. Si vous gagnez, Shen Xilian sera à votre disposition. Winston pencha la tête, ses bottes craquant. Ces 2 hommes derrière moi, l'un d'eux a servi dans les marines et maîtrise diverses techniques de mise à mort. L'autre, un instructeur mercenaire dans le groupe Wagner. Ils vont agir. Ce n'est pas une plaisanterie, pas comme vos saints chinois ou vos enfants. Il y aura du sang. Shen Xilian gardait son sourire, pas intéressé. Les jeunes sont prompts à se battre. Je comprends qu'il y ait du sang. Entrez, prenons un thé et attendons. Winston dit doucement à la petite fille, petite sucette, tu dois comprendre que le cinéma et la réalité sont 2 mondes différents. Mon frère aîné est invincible au monde, Winston. Il y a un proverbe chinois, la cigale cachée sous le temps. À ce moment-là, au loin, on entendit le bruit de l'air rompu. Un jeune homme vêtu d'une robe volait dans les airs. Il a franchi la grande porte en fer, a touché le sol et, en quelques sauts, il est arrivé en flottant. Et de l'autre côté, les caméras tournaient. Au centre de contrôle des programmes de diffusion en direct, tous les membres du personnel ont été choqués. Tous les regards se sont tournés vers Wei, qui revenait en courant. Le projet de compétition de danse traditionnelle a été conçu par le directeur et lui-même. Les premières compétitions se sont très bien déroulées. Les athlètes pratiquant les arts martiaux traditionnels ont vraiment donné une touche de jianghu. Depuis le début de la diffusion, la popularité n'a cessé de croître. Qui aurait cru que la diffusion de l'après-midi serait passée des arts martiaux au fantastique? Les gens volant d'un coup de manche peuvent être compris. Considérez cela comme une coordination pour le spectacle, pour créer de l'effet. Logiquement, cela n'a pas de défaut. Un coup de paume qui fait voler des dalles de sol. En suivant l'ambulance en direct, 2 pratiquants de Qigong ont été blessés, mais seulement superficiellement. Et une légère commotion cérébrale. La raison de l'évanouissement était une peur excessive. Il a été transféré au service de psychiatrie pour un scanner cérébral. Les gardes de sécurité sur place maintenaient difficilement l'ordre,
rougissant et le cou tendu, criant des ordres. Et ouais, sous la pression d'en haut. A annoncé à la hâte une conférence de presse pour expliquer au public les événements qui viennent de se produire. Une série d'instructions d'en haut. Ils ont demandé à Eway de quoi il s'agissait, où était passé ce concurrent, il a explosé sur place. Il s'est envolé sur place, quelle technologie utilise-t-il? Utilise-t-il des fils? Y a-t-il des mécanismes installés sous le ring? C'est un programme télévisé officiel. Est-ce une publicité pour des superstitions? Ne me dites pas que tout cela est vrai. Ce type, Shen Jiamu, est-il un super-héros ou quelque chose comme ça? Vous pouvez tromper les internautes, mais ne trompez pas vos propres gens. La salle de repos temporaire des spectateurs, avec quelques tables, où les journalistes se sont précipités. Des dizaines de microphones tendus vers le visage de Eway, qui était dépassé. Il ne s'attendait pas à ce que la rumeur prenne une telle ampleur. N'était-il pas convenu de procéder par étapes? Si les autorités intervenaient, cela ne causerait-il pas des problèmes? Cela n'alerterait-il pas le bureau 749? Tout le monde est présent à la conférence de presse, c'est incroyable. Monsieur pourriez-vous s'il vous plaît expliquer? Que s'est-il passé tout à l'heure? Shen Jiamu est-il une personne aux capacités spéciales? Est-ce un effet d'émission que vous avez conçu? Dans la foule, on entendait toutes sortes de bruits. Eway repoussa la foule, monta sur la scène et prit une profonde inspiration. Il regarda Ma Huayan, assis calmement à côté de lui, d'un air interrogateur. Ma Huayan se tenait sur la scène. Il y avait aussi le vieux médecin traditionnel et Bédou tenant son petit-fils, bloqué sur la scène et incapable de sortir. Petit Ma, mon vieil ami, j'avais les yeux brouillés tout à l'heure. Le maître Dao Shen ne ressemble pas à un artiste martial qui brise la terre. C'était plutôt comme un grand démon. Ma Huayan fit un geste OK avec le pouce levé et un léger sourire. Monsieur je prends le contrôle de la scène maintenant. Maître Yun. Et ouais, sans hésiter, lui tendit le microphone. Ma Huayan prit le microphone, souffla dessus quelques fois. Mon jeune frère, sois tranquille, je vais certainement t'aider à atteindre la finale en douceur. J'ai 9 plans pour calmer cette foule indisciplinée. Chers amis des médias, je suis le frère aîné de Shen Jiamu, le maître thaïlandais. Je vais maintenant expliquer le phénomène de tsunami survenu lors du combat. Mon jeune frère Shen Jiamu est un maître thaïlandais, il vient de l'école Yuan Eng Daoxu comme moi. Bien sûr, il peut se battre. Seulement, la terre a tremblé et des blocs de pierre ont volé dans le dernier combat, cela a déclenché les mécanismes initiaux. Quelqu'un dans le public a immédiatement crié « Ne dis pas ça », alors explique comment il a projeté les gens en l'air avec sa manche au début. Ma Huayan, plein de confiance, a dit « Messieurs, dans l'Antiquité, il y avait Xiang Yu qui soulevait un chaudron. Aujourd'hui, il y a le Tai Chi qui utilise 4 onces pour repousser 1000 livres. Comme Yang Lushan autrefois, une seule technique, l'oiseau ne vole pas, point. Cela peut aussi être expliqué scientifiquement. Beaucoup d'entre vous ici pratiquent le Tai Chi. Les méridiens et les points d'acupuncture, peuvent-ils aussi être expliqués scientifiquement? Les gens en bas étaient ébahis. Certains avaient même une expression pensive. Mes frères. Je viens de chercher sur internet une vidéo précédente. Ce Tai Chi Shen Jiamu est un étudiant de l'école Yuan Eng Daoxu de Zhou Village. Allons voir. Allons-y, allons à Zhou Village. Il a dit tout à l'heure qu'ils venaient tous de l'école Daoxu. Si ce monde a vraiment des experts en arts martiaux, alors la moitié de la foule s'est dispersée. Ils se dirigèrent en masse vers Zhou Village. Ma Huayan se tapa le front et soupira. Merde, j'ai tout gâché. Allons-y, retournons à Zhou Village en taxi. Ma Huayan m'a appelé. Allô, jeune frère. Ce n'est pas bon. Beaucoup de journalistes et de spectateurs vont aller à l'école Daoxu. Vous devriez vous mettre à l'abri pour l'instant. Frère aîné, alors je vais m'occuper rapidement de ces quelques étrangers perturbateurs. Ma Huayan entendit un rire moqueur dans le combiné. C'est le fameux 18 paumes du dragon. L'école Yuan Eng Daoxu de Zhou Village. Le soleil couchant est comme du sang, sur le grand terrain de jeu, je danse dans le ciel. Tenant son téléphone d'une main et concentrant son énergie de l'autre, une petite énergie QI se condensa dans sa paume, comme un vrai petit dragon. Winston resta immobile, ses genoux commencèrent à faiblir. Un air mécontent et effrayé sur leur visage. Derrière eux, 2 gardes du corps expérimentés, qui ne comprennent pas la langue chinoise. Leur bouche marmonne des mots incompréhensibles, mais on peut vaguement deviner d'après leurs intonations qu'ils supplient, sont apeurés et que Long Ying est en colère. J'ai frappé d'une paume, et un petit dragon de Zanqi condensé s'est soudainement agrandi, fonçant avec un sourire macabre. La brise a emporté les feuilles mortes dans la cour et a survolé la tête des 3 étrangers à un angle de 45 degrés. Volant vers un grand arbre au loin, les cheveux des 3 étrangers qui causaient des troubles ont instantanément été vaporisés. Le crâne lisse est exposé à l'air. Les cheveux ont changé de coiffure. Winston s'agenouille lentement. Il a immédiatement touché sa tête. Encore. Un dragon doré impérissable a rasé la moitié du tronc de l'arbre. J'ai terminé mon travail, je suis passé. J'ai laissé le reste à Shen Xilian. Il a toussé doucement et a touché son menton. Puis il s'est redressé et a demandé, avez-vous, les 3, des remords? Winston,
le seul à pouvoir communiquer en chinois, s'est agenouillé par terre. Ses dents claquaient. Les deux gardes du corps derrière lui se sont agenouillés à l'unisson. Taïelong, Shangji, Zhang Ziange ont fait un pas en avant collectivement, se sont tournés sur le côté et ont joint les mains. Maître Tianzin, laissez vos disciples leur apprendre à se comporter. Shen Xiliang a levé une arme. Il a failli ne pas tenir. Il a regardé Guiwu et a dit à voix basse, Guiwu, emmène-les. Emmène-les tous les trois à l'hôpital pour un examen cérébral. À ce moment, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Et le bruit de voitures. On aurait dit qu'une grande troupe arrivait, à plus de 10 mètres. Sur le chemin poussiéreux, les premiers journalistes couraient en criant. Un grand groupe de personnes les suivait. Quelques journalistes ont regardé à travers les barreaux de la grande porte en fer et ont vu les trois étrangers accroupis dans la cour. Les mains sur la tête. Shen Xiliang a levé les yeux et a tressailli. Que se passe-t-il? Shen Xiliang, selon l'ordre de Maître Tianzin, a ordonné aux trois hommes de se redresser. Vous êtes accroupis sur le sol comme des étrangers. Shen Xiliang fronça les sourcils et me dit, ce n'est pas une blague. Demain, tu iras avec Huayan emmener Taïelong et les deux autres à l'hôpital pour un examen. J'ai l'impression qu'ils sont trop investis dans leur rôle et qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Quand tu deviendras vraiment un immortel à l'avenir, n'oublie pas de t'occuper de Hua et des autres. Après avoir réglé cette affaire, Shen Xiliang sortit une pièce de cuivre de sa manche. Il la jeta 6 fois, gloussa, puis se dirigea négligemment vers la porte. Mes chers, qu'y a-t-il? Les premiers journalistes ont les mains sur les barreaux de la grande porte. Ils voulaient à peine étirer la tête à l'intérieur. Vieux maître taoïste? Bonjour, est-ce que Shen Jiamu est votre disciple? A-t-il des super pouvoirs? Maître, pouvez-vous ouvrir la porte et nous laisser visiter votre temple taoïste? Il y avait environ 200 personnes à l'extérieur, criant et bavardant. À ce moment, ce type avec un mégaphone. La chaîne va maintenant répondre à vos questions. Shen Jiaba est l'apprenti de la chaîne, il est une réincarnation de Xixianren. Il vient du monde des mortels, croyez-le ou non. La plupart des gens ont hoché la tête, disant qu'il y avait des maîtres des arts martiaux avec des méthodes d'entraînement ancestrales. Parler de cultivation de l'immortalité est un peu trop abstrait, mais quelqu'un dans la foule a crié. Je crois aussi. Environ un tiers de la foule, avec des visages excités. Veuillez, vieux maître, nous accepter comme disciples. Maître, pourriez-vous me dire quelle est ma racine spirituelle? Shen Xiliang leva la main et la scène se tut instantanément. Ceux qui voulaient devenir disciples tout à l'heure. Voyez-vous cette terre vague à l'est? Pas loin, à côté des parcelles de légumes déjà labourées. Il y a aussi une plus grande parcelle de terre vague. Un petit monticule de terre pour un nouveau terrain. Alors seulement vous pourrez entrer dans notre secte. Cette terre a besoin d'être défrichée. J'ai emmené ma fille. Sans grands hommes, la petite progéniture est vraiment décontractée. Comment cela ressemble-t-il à une pyramide? J'avais rendez-vous avec le système pour traverser dans le monde de la cultivation dans 6 mois, mais le système qui traverse n'a pas m'a emmené. Au lieu de cela, il m'a donné des tâches dans le monde de la cultivation, et m'a dit d'aller participer au tournoi de sélection du chef des arts martiaux, et j'ai réussi à atteindre la finale. Cependant, parmi les concurrents recrutés dans le monde populaire, il y a vraiment un grand requin caché. Il y a une jeune fille nommée Yuelingien, qui a maîtrisé le Baguazhang et a vaincu de nombreux adversaires. En ce moment, elle amène une femme d'une taille d'1,70 m. Elle est arrivée à la porte en criant qu'elle voulait me voir. Shen Xiliang est juste sorti de la porte du grand amphithéâtre et a levé les yeux. Il a vu cette jeune femme aux traits et au tempérament extraordinaire, qui lui semblait familière. Yuelingien a vu non loin. Le vieux taoïste vêtu d'une robe avec une expression sereine, surprise, bonjour, grand-oncle. C'est toi, Ayun? La jeune femme a hoché la tête, sortant une lettre de sa poche. Grand-oncle. Mon père te mentionne chaque fois qu'il boit. C'est une lettre qu'il m'a donnée. Shen Xiliang a fait un pas en arrière. Il s'est assis sur le vieil homme aux marches, son expression calme, inchangée depuis 1000 ans, révélant pour la première fois une lassitude existentielle. Puis Shen Xiliang a forcé un sourire. Ma grande nièce, ça fait plus de 10 ans que je ne t'ai pas vue. Tu as tellement grandi. Yuelingien a incliné la tête et a souri. Je suis venu participer au sommet des arts martiaux cette fois. J'ai découvert que vous étiez ici et je suis venu vous voir. J'ai apporté des boulettes de soupe maison et du poulet épicé. Shen Xiliang a dit à voix basse, Yun, va à l'est et appelle Jiamu. Ma Huayan a demandé, maître, il t'appelle oncle? Alors son père doit être un expert hors du commun? Shen Xiliang a pensé, un expert? Quel expert? Fusheng a une tête de démon. Il me doit encore une dette. Au bout d'un moment, je me tenais à la porte de la grande cour. En effet, j'ai vu un grand et un petit. Jiamu, viens, viens. Je vais te présenter quelqu'un. Shen Xiliang sourit et fait signe. Voici Yuelingien. Ma nièce. Ma nièce, voici Shen Jiamu. Tu en as sûrement entendu parler. Yuelingien sourit et tend la main. Je m'appelle Yuelingien. J'ai vu ton frère sur Douyin. Je lui serre la main avec compréhension. Yue fronce les sourcils.
Sa main, d'une blancheur de jade, ne montre rien d'anormal, mais elle sent clairement à la base des doigts qu'elle est une force qui l'attire. C'est une sœur aînée comme on en voit peu, un peu comme les vieux frères qui s'entraînent depuis 10 ans. Le regard de Shen Xiliang se pose sur une autre femme douce, aussi imposante qu'une tour de fer. Voici. Une voix de femme s'élève de la foule. Bonjour, Dao Zhang Shen. Je m'appelle Yuan Shengxi, la sœur aînée de Lingien. Appelle-moi Dachin. La grande femme forte de près de 2 mètres, Dachin, a une carrure de bâton de jade. Elle imite sa jeune sœur en voulant me serrer la main. Même si je possède des compétences martiales incroyables, j'ai quand même été un peu abasourdi. Elle tend sa main comme une patte d'ours et je la saisis. Dans la cour, 3 frères réclament le bajikan de Yue Lingling. Ce n'est même pas encore commencé. À l'entrée, on entend crier Zhan Mazi, vieux Dao Shen, le maire t'appelle. Il s'est passé quelque chose dans le village. Ils disent qu'ils ont besoin de toi, l'expert, pour y jeter un œil. Zhan Mazi arrive en courant. Il explique rapidement une histoire compliquée, en gros, que le côté ouest du village, à Chilipo, travaillait sur un projet de village de vacances et de maisons d'hôtes. Mais ce matin, les travaux ont été arrêtés. Le représentant du promoteur est arrivé et a dit qu'ils avaient déterré une ancienne tombe. Il pourrait y avoir des reliques. Personne n'a osé y toucher. Ils ont signalé le problème au bureau des antiquités pendant la nuit. Quelques experts sont venus pour examiner la situation, mais aucun résultat n'a été obtenu. Ils sont en train de faire venir des experts de la province. Les procédures prennent au moins 10 jours ou une demi-lune, et le promoteur ne peut pas attendre. Ils ont entendu dire que le vieux Dao Shen comprend le Feng Shui et voulait lui demander de venir voir s'il pouvait donner quelques conseils. L'endroit est assez sinistre. Pour des raisons de sécurité, Shen Xiliang met son casque de sécurité. Yue Lingien et quelques disciples tiennent aussi à venir. Alors, tout le monde monte dans le tracteur de Zhan Mazi. Et ils y vont en cahotant. Vieux Dao Shen, vous voici enfin. Vous devez jeter un œil. Qu'est-ce qu'ils ont déterré, ce monstre? Pas loin. Le maire se tient à l'extérieur de la clôture du chantier et fait signe de la main. Qu'est-ce que vous avez déterré? Shen Xiliang saute du tracteur. Le maire le guide tout en expliquant, hier soir. Le chauffeur de la pelleteuse a eu peur. Il a dit avoir vu une silhouette étrange, pleine de malveillance. Il se couvrait la tête avec une couverture et menaçait de se battre avec quiconque s'approcherait. La famille du chauffeur est venue aussi. Sans autre choix, ils ont dû appeler la maison de fous, et ils ont emmené le type ligoté. Ils ont déterré une grosse pierre noire. Elle ne ressemble ni à un chien ni à un tigre. On dit qu'ils l'appellent Xu, c'est ça? Bon, ça devient un peu étrange. Il faut croire en la science. Regardons la chaîne d'abord. Quand nous sommes entrés, nous avons vu un moine gardien sculpté dans de la pierre noire. Il était à au moins une personne de haut. Une moitié de sa tête était fissurée. Elle était brisée au sol. Le chef de la vallée, Yu Liang, qui était en charge de l'exploration, a dit que c'était une statue pour garder le tombeau de l'époque féodale. Après une première évaluation, il a été sculpté dans le territoire noir, et c'est un produit de première qualité du territoire noir. Quel dommage. Le chef du village a présenté les 2 secrétaires Yu Liang, voici notre vieux taoïste Shen du village. Il vient du mont Wudang. Il était aussi haut que 3 étages et le chef de Wudang l'appelait oncle maître quand il le voyait. On l'appelait tous oncle maître. Selon notre évaluation préliminaire, il s'agit probablement d'une grande tombe inconnue. Ces dalles de pierre bleue ont été utilisées pour écraser la tombe. Onze Liang plissa légèrement les yeux, observant l'environnement. Auparavant, à la montagne. J'ai étudié l'art de l'exploration pendant quelques années avec mon maître. J'étais un théoricien. Je n'ai pas eu le temps, et je ne vais pas déterrer de tombe. Mais maintenant, pour étudier des reliques historiques. Qui ne déterre pas une tombe ancienne? Sauf si on n'ose pas. Ou si on ne peut pas. Parce que je portais une robe taoïste, personne ne s'est occupé de moi sur place. Je me suis penché curieusement dans la grande fosse en dessous, allumant ma lampe. Digne. Le système détecte que l'hôte approche d'une zone secrète. Mon cœur battait la chamade. Pour que le système puisse mieux détecter. J'ai sauté dans la grande fosse et je suis entré au centre de la tombe. Ce secret est-il une quête secondaire, système? Quelles sont les récompenses? Petit trésor, il y a des cultivateurs démoniaques qui gardent le secret. Il est conseillé à l'hôte de cultiver d'abord avant d'essayer ce secret. J'ai souri légèrement. Quel petit trésor? Dans ce monde, peut-être, mais n'oublie pas. Nous sommes dans le monde réel. Quelle tâche est difficile? Mais à l'instant suivant, j'ai vu Yue Lingien sauter aussi. Elle a retiré le miroir de son 8 trigramme à sa taille et s'est penchée, cherchant la direction sur place. Elle a suivi le miroir, s'arrêtant de temps en temps. Elle a trébuché et a accidentellement heurté un jeune homme en robe taoïste. Frère Shen, tu connais le Feng Shui? Yue Lingien a levé les yeux et a repoussé ses cheveux. Je ne connais pas. J'ai souri. Alors comment sais-tu que l'entrée de la porte de vie est ici? Yue Lingien a regardé le miroir des 8 trigrammes et a confirmé à nouveau. J'ai reculé précipitamment de quelques pas. Coïncidence. Yue Lingien a crié. Et, ici.
À ce moment, un membre du personnel a appelé non loin. Il y a une découverte. C'est un trou de gobelins. Chef d'équipe, cet endroit a déjà été fouillé. À l'endroit que Yulingien avait localisé. Plusieurs archéologues ont découvert des traces de fouilles. Après avoir balayé les débris sur les dalles de pierre bleue, un trou de terre de forme carrée d'1 mètre est apparu. Shang Yuliang a souri et a tapoté l'épaule du jeune homme. C'est un travail difficile. Tiens, le petit bout a bien compris. Je vous montre 3 groupes. De techniques de mémoire. Ce trou est une porte de la mort. On ne peut pas y entrer. On entend la voix de Yulingien non loin, elle a l'air choquée. Elle reporte son regard sur Shen Lao Bao. Votre apprenti a parlé de porte de la mort, c'est votre domaine. Shen Xilian a souri, Lingien, viens ici. Yulingien se tenait dans le grand trou, leva la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle, regardez cet arbre, est-ce que le petit-fils de Fu Sheng vous a appris ça? Je vous dis, ne dites pas n'importe quoi, ce n'est pas une blague. Il y a quelques années, l'immobilier était en plein essor, beaucoup de grands promoteurs ont demandé à mon père de regarder le Feng Shui, mon père a utilisé ceci. Dans notre ville, il a construit un grand manoir, maintenant il est complètement au ralenti. Yulingien inclina la tête. Shen Xilian toussa et dit solennellement. Secrétaire Yuliang, le canal pense qu'il vaut mieux attendre que les experts et l'équipement soient tous là. Avant de prendre une décision, après tout, notre archéologie doit avoir un esprit scientifique, n'est-ce pas? Mais ce trou. Le canal est également d'accord avec votre suggestion, il ne faut pas y aller. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre. Suivez l'ancienne méthode, utilisez d'abord un objet vivant pour sonder l'air. Yuliang, qui est-ce? Tous les fantômes et démons disparaissent, il est le défenseur de la dynastie Jian qui ne permet pas le présent. Cependant, le Feng Shui pour enterrer les gens a toujours ses particularités. Il sourit. Merci, puisque la petite fille a indiqué un endroit sûr. Alors creusons. Yulingien traça un grand cercle avec la pointe de son pied, marquant la forme circulaire. Essayons de creuser par ici. Bon sang, plusieurs professionnels ont commencé à creuser. En enlevant la couche superficielle de terre, un grand portail est effectivement apparu. Ces gens excités ont commencé à creuser doucement et lentement. Dans les yeux de Yulingien, une lumière divine a brillé. Une sorte qu'elle ne pouvait pas retenir. Elle sortit son téléphone et se retourna. Elle s'accroupit et prit une photo sur Ocha, ouvrant le groupe familial. Une famille aimante. Dans ses yeux brillait une satisfaction sans borne. À 6 pieds, je suis invincible. Et papa, devine ce que je fais? Ding dong, le château ambulant du point de vue. J'ai trouvé ton grand-oncle. Les bouillons de fondu et le poulet épicé sont-ils envoyés? Yulingien, sans un geste, filma une courte vidéo du site et cliqua sur envoyer. Le château ambulant du point de vue. Tu creuses. À 6 pieds, je suis invincible. Le dragon cherche le mont Zen. Un Zen est un fonctionnaire. Si la porte est scellée avec 1000 couches, il y aura des rois et des nobles ici. Le château ambulant du point de vue. Ne fais pas de bruit, tu n'as pas encore appris tout ce qu'il faut. Ne commande rien, écoute les experts sur place. Qu'est-ce que ton maître raconte? Je filme une vidéo, je lui parle, et il ne s'occupe même pas de ses juniors. C'est une vidéo filmée par Yulingien. Shen 11 est debout au-dessus du grand trou, discutant chaleureusement avec le chef. Envoyé. À moins de 2 mètres, je suis invincible, papa. Je suis tellement excité. Je me suis fait passer pour un idiot tout à l'heure. Il me regardait avec des yeux remplis d'admiration. Comment vais-je les affronter tout à l'heure? Je suis si nerveuse. Angle oblique, château ambulant. À moins de 2 mètres, je suis invincible. Une voix masculine résonna derrière. Ouf. Yulingien couvrit immédiatement l'écran de son téléphone et s'écarta d'un bond. Je la regardais d'un air étrange, cette créature effrayée. Depuis combien de temps es-tu derrière moi? Environ 5 minutes. Ce que je voulais dire, c'était une courte pause. Yulingien, tu as tout vu. Je levai la tête. Non, Yulingien. Alors pourquoi tu ris? Petit monstre, tu dis que tu n'as rien vu. Yulingien laissa tomber ses mots et s'enfuit en courant comme un canard, gérant ses expressions au fur et à mesure. Finalement, Yulingien sauta à nouveau dans le grand trou pour aider les membres du personnel à creuser. Secrétaire Yuliang, la porte en bois est déterrée. Je vais? Qu'est-ce que c'est? Il y a des inscriptions dessus. Comment cette grande porte a-t-elle? Gargouillis, gargouillis. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des onxies? Quelques appels du personnel résonnèrent au loin. Le coucher du soleil. Le PDG du bureau des médias a appelé. Et Wei rangeait des propositions devant son ordinateur. Entendant le coup à la porte de sa secrétaire, Wei dit précipitamment, chut. Monsieur He, quelqu'un vous cherche. Avant même que Liu Meli ait fini de parler. Wei avait déjà vu les 2 hommes et une femme à la porte. Monsieur He, il y a une affaire que nous devons discuter avec vous. L'homme semblait naturellement dégager une aura oppressante. Les 3 se tenaient dans le bureau, sans expression. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lin Weidong. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du nom de notre unité.
Bureau 749. Voici ma carte de travail. Veuillez vous asseoir. Wei semblait imperturbable, mais en réalité, il était très inquiet. Depuis qu'il avait vu Shen Jiangmu faire craquer le sol du podium avec un seul souffle, il avait déjà senti qu'il avait sous-estimé la situation. Lin Weidong sortit une tablette de sa valise. La vidéo était une séquence de vidéosurveillance, très floue, changeant d'angle plusieurs fois. Sur l'écran, un homme en short à fleurs tombait du toit. Puis un autre homme sauta après lui. Lin Weidong continua de faire glisser son doigt, imperturbable. Une autre vidéo était beaucoup plus claire. On pouvait voir un jeune homme en robe à manches larges, portant un masque d'ultramantaro, courant sur le toit d'une voiture. Sautant d'une voiture à l'autre. Monsieur E, il y a des choses dont vous ne comprenez peut-être pas l'importance. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire, ni ce que tu fais. Lin Weidong s'appuya en arrière et claqua des doigts. La femme en noir derrière lui sortit une autre tablette, l'ouvrit et la fit pivoter sur la table basse. L'écran affichait des documents classifiés. 3 janvier 1959, au nord des montagnes de l'Oural, plusieurs skieurs quittent leur groupe et disparaissent. 14 heures plus tard, on les aperçoit à environ 370 km de là, les corps rigides, dans une posture décomposée. Privés de signes vitaux. Le 23 juillet 1986, 9 alpinistes expérimentés meurent mystérieusement dans les montagnes de l'Oural soviétique. Leurs corps sont retrouvés dans des circonstances étranges, certains avec la langue coupée. Fractures osseuses multiples, mais aucune trace d'attaque externe. Les autorités soviétiques ont parlé de force majeure. Mais la vraie raison reste inconnue à ce jour. Ce qui brûle dans le corps du père et de la fille. Le 9 mai 2003. Dans le village de Kiaoqiao, à 13 li de Luozhou, Chine, un pleur se fait entendre la nuit. Quelqu'un pleure, jusqu'à ce qu'un jour, 3 villageois courageux décident d'enquêter. Ils jurèrent avoir vu une femme voilée de rouge dans le puits. Le lendemain, plusieurs villageois ont complètement disparu, sans laisser de traces à ce jour. Lin Weidong éteint l'écran. Wang Yuan dit, hier, au village de Zhou. Des fouilles pour le projet de villégiature de l'est de Xubandong ont mis au jour un tombeau ancien. Une porte en bois suintait du sang frais. Le site est maintenant sous contrôle. J'avais rendez-vous avec le système pour traverser dans le monde des loisirs dans 6 mois. Mais le système de traversée ne m'a pas emmené. Il a même refusé de laisser le monde des loisirs reconnaître le monde réel. Je me tenais dans le cimetière, et le système a dit « détection de domaine secret ». Il m'a demandé d'aller dans le domaine secret pour chercher un trésor. Mon regard s'est arrêté sur un fourneau au centre du grand hall. Les caractères sur le fourneau, Shang Yuliang, arrivèrent lentement. D'après une analyse préliminaire, c'est le fourneau de l'empereur Jiajing. Il est mentionné dans les documents. Jiajing s'est conféré 3 titres, Shang King Tong Yuan Yuan Yang Miao Yi Fexion Zhenjun, Jiu Tian Jiao Puji Sheng Ling Zan. Yin Yang Gonggo Da Dao Siren, ce qui signifie Xian Wang Yi Yang Zenren Yuan, Shu Xian Yin Kayua Fumozong Xiao Dijun. Tai Shang Da Luo Tiang Xian Zijit Shang Sheng, Sheng Zijao Ling Tong San Yuan Zeng, Ying Yu Shuzong Guan Wu Leda Zenren. Xian du Jingguan Shu Dijun Shang Yuliang plissa les yeux, regardant les caractères sur le fourneau. Les lisant un par un, car les anciens n'utilisaient pas de ponctuation. Shang Yuliang termina la lecture d'un trait. Il était un peu essoufflé. Un empereur qui faisait de telles choses. Je lui ai demandé, petit maître Dao Shen, ne le savez-vous pas? L'empereur Jiajing de la dynastie Ming ne venait plus à la cour depuis 20 ans, consacrant toute son attention à l'alchimie et au repos. Quel dommage. Mais il a vécu jusqu'à 60 ans, ce qui est une longévité respectable pour un empereur. Je ne parlais pas. Au lieu de cela, il s'avança et caressa doucement le fourneau d'une main. Digne. Détection du système, l'ancêtre du grand Sheng de la secte démoniaque a été obtenu. Le trésor est acquis. L'hôte, avec son corps de chair et de sang, a franchi la frontière et vaincu le cultivateur démoniaque. Récompense supplémentaire attribuée. Système en cours de chargement. Auto-vérification des buffs en cours. Auto-vérification terminée. Aucun défaut détecté. Confirmation de la tâche accomplie. Hôte, votre talent est incomparable et sans précédent. Veuillez confirmer. Devriez-vous percer maintenant, débloquer la danse, activer le mode loisir? J'ai compris. Non, qu'est-ce que c'est? Je n'ai même pas encore fait de compétition. Et vous me donnez directement la coupe? Réinitialisation de la tâche en cours. Réinitialisation terminée. Indice, tous les participants au tournoi des arts martiaux sont de simples mortels. Hôte, protégez votre corps. Évitez de causer des ravages inutiles. La tâche de devenir le chef de la Ligue des arts martiaux est toujours valide. La récompense a été ajustée. Énergie spirituelle et brouillard. L'hôte peut participer au tournoi des arts martiaux et remporter le premier prix pour obtenir l'énergie spirituelle et le brouillard. Aide l'hôte à atteindre le sommet. Le jeune taoïste Shen, dit Shang Yuliang à côté. Je reprends mes esprits, jette un coup d'œil discret, et l'autre partie a un visage amical. Tu n'as pas bien dormi? Ah, il y a 2 jours, le vieil homme de vue d'enchant est venu. Quand il a vu cette antiquité,
Il est resté stupéfait pendant un long moment. Vous, les gens en dehors du monde. Aimez-vous tous ces artefacts? Il y avait aussi un autre vieux taoïste, un soi-disant fils adoptif, avec des yeux de poisson. Ils étaient presque en train de couler. Ah, Shang Yuliang Gary. Je soupire, je souris brillamment. Tu es occupé. Je rentre d'abord. Après avoir quitté Chilipo, j'ai vérifié à nouveau. Je suis maintenant prêt à activer le mode loisir à tout moment, et les points de compétence sont tous préparés. Ouch. Je déploie le Cloud Kick Dance, marchant sur le sentier à travers les champs, traversant l'herbe. De retour au temple taoïste, je choisis d'activer le mode loisir. Je m'assieds les jambes croisées sur le vieux futon qui grince. Mon souffle circule lentement, la lumière blanche visible à l'œil nu se rassemble progressivement. Dans la cour, Shen Xilian tient une grande tasse d'eau. Il lève les yeux vers le ciel. Le lac Yanggu se bat contre la grotte, une image d'une aura céleste dans les nuages, et Wu est là, attendant. En même temps, il lève les yeux vers le ciel. Il est juste en train de tourner sur place. Dans le ciel, la lumière des nuages s'estompe. Les différentes lumières s'entrelacent, se transformant en dragons dans les nuages. Dans le village de Xiangji, il y a une voiture garée sur le bord de la route. Le chauffeur sort et utilise son téléphone pour filmer ce spectacle étrange et inédit. La force de la scène archéologique. Le secrétaire Yu Liang retire ses lunettes et les essuie soigneusement avec ses yeux avant de les remettre. Il lève à nouveau la tête. Le poste de repos temporaire d'un agent spécial du village, déguisé en fermier. Il tient un écouteur Bluetooth d'une main, l'air excité, ouvrant et fermant la bouche pour signaler. La deuxième pièce d'information explosive, à 30 km dans la ville, des cols blancs affairés dans les immeubles de bureaux. Ils tendent le cou pour regarder par la fenêtre. Les voitures klaxonnent dans la rue, et les enfants crient de joie en montrant le ciel. Le chef du département des opérations spéciales, Lin Wedong, se tient devant la fenêtre panoramique d'un gratte-ciel de la ville, regardant le ciel. Son regard est fixe, son téléphone à l'oreille, écoutant le rapport de son subordonné en long. Je vois. Restez discret et observez à distance. Lin Wedong raccroche, ouvre son répertoire et compose un autre numéro. Ancienne demeure, qu'est-ce que ce phénomène de nuages multicolores dans le ciel de Zouquin? Chef, l'équipe technique dit que c'est de la diffusion de Rayleigh ou de la diffusion de Mi. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère terrestre, il y a un phénomène de diffusion. Ils sont très professionnels dans leurs explications. Lin Wedong l'interrompt directement. Ah, cette réponse est vraiment logiquement cohérente. Et maintenant, laissez tous ces idiots regarder le ciel. Merde. Au téléphone, l'interlocuteur demande avec confusion, Y a-t-il un problème? Chef, je vais à la fenêtre. Merde. Dans le ciel, une mer de nuages aux teintes arc-en-ciel ondoyantes s'ouvre, révélant une porte d'immortel et une demeure. Elle émerge lentement. La porte mesure 100 ânes de haut. Autour du linteau sont sculptés des piliers de dragons en jade blanc, 7 dragons.